C'est parti. Voilà. L'enregistrement a commencé. Nous sommes le 26 septembre. C'est une causerie de Myriam Lidon sur le thème « Es-tu médium ?» Et je vais lui passer la parole parce qu'elle est déjà connue pour ses conférences et ses causeries. Bonsoir à tout le monde, merci d'être venu. C'est un plaisir qu'on puisse converser ensemble parce que le but, c'est pas de faire un monologue, c'est de pouvoir parler de la médiumnité et après interagir avec des questions que tout le monde a envie de poser. Alors c'est vrai qu'on est une majorité de spirites, donc on a déjà des bases, mais après il y a d'autres personnes qui ne le sont pas et pour qu'elles puissent suivre un peu ce qu'on va dire aujourd'hui, il va falloir que je reprenne vite fait un peu les bases spirites pour qu'on puisse comprendre ce qu'est un esprit, etc., puisque la médiumnité est basée sur le contact avec les esprits. Alors, pourquoi j'ai choisi de parler de la médiumnité ce soir? C'est très simple, c'est que je crois qu'il y a Claire qui a un problème avec le son. Tu peux nous couper juste le micro, que ça ne fasse pas écho. D'accord. Merci Claire. Et pourquoi je parle de la médiumnité ce soir? Parce que quand j'ai voulu me renseigner, je n'ai pas trouvé réellement de conférences spirites en français sur la médiumnité. Ça n'existe pas beaucoup. Il y en a beaucoup certainement en portugais, mais je ne parle pas et je ne le comprends pas. Et je me suis dit, ça serait bien justement de pouvoir avoir une base de ce qu'est la médiumnité spirite. Parce que c'est vrai qu'on débordera un peu sur la médiumnité on va appeler ça hors spirit, mais ce que nous, on fait comme médiumnité chez les spirites et comment ça peut se passer quand on commence à rentrer dans ce parcours-là. Et c'est un peu aussi cette mise en avant que j'avais envie de proposer aujourd'hui. Moi, ça me parle et ce que j'aime bien le partager. Donc, merci d'être là et de pouvoir le partager avec vous. Donc, si je reviens brièvement sur les spirites, nous sommes avec une base de 5 livres qui ont été codifiés par Allan Kardec. Nous avons le livre des esprits qui répond à 1019 questions et réponses données par des esprits sur le pourquoi de la vie. Nous avons l'évangile qui est la morale spirite, c'est notre morale. Il y a le livre des médiums, ou alors là, je vous conseille de vous le procurer si vous ne l'avez pas, parce que vous y trouverez tout un tas de renseignements sur la médiumnité et les cas de médiums, parce qu'il y en a tout un tas et toute une variété. La Genèse qui va expliquer le pourquoi de ce qu'on est venu sur cette terre et comment cette terre est arrivée à aujourd'hui, comment ça s'est construit, parce qu'on parle de Big Bang, mais bon, il y a plein d'autres choses. Et le ciel et l'enfer, où sont répertoriés à l'intérieur tout un tas de connexions avec l'invisible, etc. Donc, c'est une mine de richesse et d'enseignements, ces 5 livres, et c'est ce qui nous porte en avant. Donc, la médiumnité va en faire partie, puisque nous, on croit en Dieu, on croit à la réincarnation et on croit aux esprits. Et la connexion avec les esprits, c'est ce qui va nous amener à cette médiumnité. Bien évidemment, ce n'est pas l'essentiel. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas beaucoup de conférences spirites, parce que l'essentiel d'un spirit, c'est notre réforme intime, c'est se parfaire. Et la médiumnité vient après. Je dis bonjour à Bruno qui vient d'arriver. On commence juste. Alors, déjà, quand on commence à comprendre ce qu'est un esprit, c'est nous. Sur Terre, nous sommes un être humain avec un corps physique et un esprit. Et quand on va mourir, alors on parle de mort, nous on parlera différemment puisque la mort n'existe pas, ce n'est qu'un passage. De l'autre côté, on va être esprit. Et le dialogue, ça va être le dialogue avec des personnes qui sont de l'autre côté, mais qui sont esprits, qui n'ont plus d'enveloppe terrestre. Ce n'est pas des fantômes, il n'y a pas de démons, tout ça c'est du folklore. C'est nous, une fois qu'on va partir de cette terre, on va redevenir esprit et on aura la possibilité de se connecter avec la terre par l'intermédiaire d'un médium. Alors, la médiumnité, je vous rassure, tout le monde est médium. C'est faux de dire
qu'il y en a un qui va pas l'être, moi je ne le suis pas. Ça, il va dire qu'il ne l'est pas parce qu'il ne connaît pas, mais c'est un sens qu'on a inné, que Dieu nous a créés tous de la même façon, et on est tous avec cette médiumnité. Pour moi, j'appelle ça un sixième sens. On a ce sixième sens qu'on va améliorer ou non. Quand on respire, on ne se pose pas la question de pourquoi on respire. On est créé comme ça. Et la médiumnité, c'est la même chose. La médiumnité, elle va s'élaborer en fonction de notre évolution terrestre, notre évolution spirituelle. Celui qui ne croit en rien va avoir certaines capacités, mais comme on va le voir après, ces capacités vont être certainement amenées par d'autres choses. Pour être dans cette harmonie-là, il faut être spirituel. Plus on va se spiritualiser, plus on va ouvrir nos capacités. Mais c'est pas le fait de, on va pas aller vers une formation ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout ça. La, je vais juste, j'avais relevé un petit morceau qui était un texte qui était très bien, et je vais vous le lire. Admettons un fait simple, que tout fait n'est réputé surnaturel parce qu'on n'en connaît pas la cause. Le spiritisme, en leur assignant une cause, les fait rentrer dans le domaine des phénomènes naturels. Ce qu'on ne connaît pas, on va en avoir peur, mais ce qu'on connaît, on va être en harmonie avec. Et c'est cette façon de ce soir de faire cette conférence, de comprendre quel est ce lien médiumnique que nous avons et quelle est la question qu'on pourrait se poser, nous tous ici. Oui, mais médiumnité de quoi? Qu'est-ce que je suis? Quelle est cette médiumnité que j'ai et à quoi elle va me servir? C'est un peu dans ce sens-là qu'on va aborder aussi le sujet. Alors, pourquoi Dieu nous a créés avec cette médiumnité? On peut se poser la question de base. Pourquoi cette médiumnité est là? Eh bien, c'est pour nous parfaire, pour évoluer. Parce qu'on n'est pas venu sur cette terre pour passer des vacances, on est venu pour continuer notre chemin d'évolution. Comme nous, on croit en la réincarnation, chaque vie qu'on va passer sur terre va nous permettre de grandir toujours et un peu plus encore. On est dans une école, on est pour apprendre. Quand on va à l'école, c'est pour apprendre à lire. Eh bien, on vient sur la terre pour justement apprendre à se parfaire et à devenir meilleur. Devenir meilleur, ça passe par toute la réforme intime, gommer nos défauts, etc., etc. Ça, c'est la base que tout spirit sait, mais que peut-être tout le monde n'applique pas. On est bien d'accord, parce que c'est très compliqué. Comment on peut savoir si on est médium? Eh bien, je suis sûre que si je vous pose la question parmi vous, même si des personnes me disent je ne sais pas trop, tout le monde a eu un jour une intuition, un ressenti, une idée qui lui est venue et qui était exacte, un rêve prémonitoire. Tout ça va s'apparenter à la médiumnité. On peut rencontrer quelqu'un et se dire je le connais, mais je ne sais pas d'où. C'est aussi des ressentis, des vies passées qu'on va mettre en avant. Alors, il y en a certains qui vont dire oui, mais c'est peut-être quelque chose du fait du hasard. Non, le hasard n'existe pas. Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est déjà pas écrit parce qu'on a le libre arbitre et qu'on a plusieurs chemins qui s'offrent à nous. Mais on a des ressentis, on a certaines capacités. Il y a le magnétisme. Il y a des gens qui vont magnétiser, ils ne sauront pas pourquoi, mais ça marche. Parce qu'il y a cette médiumnité en nous. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous donner ce don. Ça n'existe pas. Il vous donne simplement la permission d'ouvrir la porte chez vous à cette capacité. Si je prends quelqu'un au hasard et que je lui dis, à partir de maintenant, tu vas pouvoir magnétiser les jambes et tu vas les guérir, obligatoirement chez lui, la porte va s'ouvrir et il va se dire, alors je vais le faire. Mais c'est pas quelqu'un qui va vous le donner. Je pense qu'on a dérivé vers ça et on l'entend beaucoup parce que c'est une façon de proposer à la personne de le faire sans la bousculer. Parce que si je vous dis ça, demain tu guéris, demain tu vas pouvoir guérir, on va se poser des milliards de questions. Moi, moi, c'est ce que je me suis posé. Je me suis dit, OK, on te donne un pouvoir, enfin un pouvoir, entre parenthèses.
Mais en fin de compte, ça n'a rien à voir avec ça. On l'a déjà en nous. On se donne simplement la possibilité de le mettre en action. Et c'est pour tout pareil. Pour tout ce qui va concerner la médiumnité, dans la mesure où on a envie de le faire, il faut le faire. Il faut pas se bloquer en disant oh là là. Mais par contre, attention, on va le voir après. Il faut pas le faire n'importe comment. Alors, quelle est votre médiumnité? C'est à vous d'expérimenter. C'est à vous de voir vers quoi vous êtes le plus accessible. Il y a des gens qui vont être dans l'empathie et qui vont être dans l'écoute. Cette écoute, on est vibratoire. On va pouvoir transmettre aux gens sans mettre les mains. Des fois, c'est simplement par la fait de la parole, par le fait de la présence, on va pouvoir faire passer certaines choses. Après, il y a des gens qui vont être en connexion déjà avec l'invisible, qui vont entendre des voix. Il y a ceux qui vont faire de la psychographie. Il y a tout un tas de médiumnité. Il y a autant de médiumnité que d'êtres humains. Donc, vous voyez que chacun a sa sensibilité. Et la médiumnité sera en rapport de votre sensibilité. N'essayez pas d'aller vers quelque chose qui ne vous parle pas. Ça ne marchera pas. Il faut que vous alliez vers quelque chose qui vous parle et laissez venir à vous. Plus vous allez être dans cette ouverture, plus vous ferez de belles choses. Mais il ne faut pas forcer. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Il faut vraiment être dans le, renseignez-vous, lisez, essayez de rechercher le plus possible pour pas faire tout et n'importe quoi et n'importe comment. Méfiez-vous de YouTube. Tous ceux qui vont être sur YouTube vont vous donner de très mauvais conseils. Et on verra après, vous allez voir, c'est rude quand même quand on passe par la mauvaise porte. Tout ce qui peut être intuition, voilà, les flashs, la télépathie, la vision. Je suis sûre que tous, on a eu au moins une fois quelque chose qui s'est passé comme ça dans notre vie. À nous, bonsoir Jean-Pierre. Bon, il faut avoir cette envie de se dire qu'on est des êtres quand même magiques. On n'est pas que des terriens qui vivons une vie terrestre, métro, boulot, dodo. On a beaucoup plus que ça. Et c'est, alors il y en a qui le disent, hein, dans notre cerveau, on ne connaît pas toute la capacité de notre cerveau, etc. Mais nous, on sait que cette médiumnité, elle est là. Elle est là pour nous servir. Elle n'est pas là pour nous enfoncer, nous punir, etc. Elle est là pour d'abord grandir nous-mêmes et permettre, une fois que nous, on a grandi, permettre à l'autre de pouvoir grandir à son tour et de l'aider. C'est que dans ce but-là, la médiumnité. Comment la mettre en pratique? C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est un sixième sens. C'est vraiment le sixième sens que jusqu'à aujourd'hui, l'Église, etc., et puis toutes ces leçons qu'on nous a données, ont mis de côté, ont mis dans le noir, c'était lié à l'ombre, c'était lié au démon, etc. Tout ça, c'est des balivernes. Parce que si on a si on a envie d'aller vers ce sixième sens, rendez-vous compte des capacités qu'on peut avoir. On peut aider l'autre sans même être à côté de lui. On peut. Moi, tous les jours, qu'est-ce que je fais pour la planète? Je ne regarde pas les informations, je vous rassure, hein, c'est pas la peine. Mais je vais prier pour la planète et je vais lui envoyer de la lumière, et je vais envoyer de l'amour, je vais envoyer la paix. Ça, c'est quelque chose qu'on a la capacité de mettre en œuvre. La prière, elle est là pour ça aussi. Alors, prière pour ceux qui croient, ça va matcher, mais pour ceux qui ne sont pas réellement dans la religion, la prière, ça va un peu les freiner. Mais on peut dire autrement, on peut dire j'envoie des belles pensées sur la planète, je me mets en état de méditation et j'envoie des bonnes vibrations. Peu importe du mot, moi je me m'attache pas trop au mot terrestre parce que de l'autre côté, le vocabulaire n'existe pas, hein, on n'est que par la télépathie, donc ça va être que des vibrations. Donc s'attacher à un mot ici sur Terre, c'est bête. Mais bon, peu importe. Après, on en a besoin aussi pour pouvoir échanger, sinon c'est pas possible. Et se dire qu'on peut faire des miracles, c'est faux aussi. On n'est pas Jésus, on est d'accord. On reste à notre position dans l'humilité. Mais un miracle n'est qu'un miracle pour un ignorant. Pour celui qui sait, il ne sera plus un miracle. Sachant on a de la médiumnité et qu'on est capable de faire de belles choses, c'est plus un miracle. On a l'intention de faire et ça marche. Ça, il faut le mettre en expérimentant.
C'est pas de me croire, mais c'est d'expérimenter. Alors, je vais vous donner quelques expériences pour ceux qui n'ont jamais fait de magnétisme, par exemple, ou pour savoir si vous avez de bonnes vibrations. Prenez un pot avec un verre de riz blanc, et dans l'autre, vous mettez un verre de riz blanc à l'identique. Sur un, tous les jours, vous allez envoyer de l'amour, et sur l'autre, vous allez tous les jours lui envoyer de la haine. Et vous verrez au bout d'un certain temps ce qui se passe. Le riz où vous allez envoyer de la haine va noircir, et le riz blanc va rester intact. Et ça, vous pouvez l'expérimenter. Vous pouvez le faire sur des fruits, par exemple. C'est avoir envie, c'est ça cette progression médiumnique, c'est d'avoir envie d'aller plus loin, de ne pas s'arrêter à ce qu'on dit, mais de mettre en pratique même des plantes. Et moi, chez moi, j'ai des plantes, quand il y en a une qui est un peu malade, eh ben, je vais lui envoyer les bonnes vibrations. Et je peux vous assurer que ça marche. Parce que la force de la médiumnité, c'est l'intention qu'on a de bien faire. Si vous faites juste, je mets les mains et j'attends, ça ne marchera jamais. L'intention, elle est là. Quand vous allez à l'école, vous avez envie d'apprendre. Vous n'y allez pas pour être juste au fond de la classe. Si vous êtes au fond de la classe et que vous n'écoutez pas et que vous faites rien, vous ressortirez, vous ne saurez jamais lire. Mais si vous avez envie de cette approche et si vous avez envie de faire ça, vous allez y arriver. Eh bien, c'est la même chose. Mettez en pratique dans vos vies, tentez des expériences, tout est possible. Mais vraiment, il ne faut pas se laisser enfermer dans quelque chose. La seule chose, c'est au niveau du magnétisme. Mettez en pratique au niveau du magnétisme. Après, ce qui est de la médiumnité pour parler avec les esprits, c'est différent et on va y venir. Alors, les points positifs de la médiumnité, c'est ce que ça va nous apporter. Hein. C'est on va grandir, on va évoluer, on va affiner et améliorer nos perceptions, partager et aider et vivre en harmonie avec la Terre. Pourquoi on va vivre en harmonie avec la Terre? Parce qu'avec cette médiumnité, on va être en résonance avec la nature. Quand vous allez aller dans un endroit, un bois, une forêt, vous allez capter cette énergie. Quand cette médiumnité nous sert aussi à comprendre qu'on est tous interconnectés, que ce soit la nature, les êtres humains, les animaux, tout ce qui nous peuple sur la Terre, on est tous interconnectés. Mais ça, c'est naturel. Il n'y a rien de surnaturel dans ce lien. On est tous reliés. Cette médiumnité, c'est une perception qu'on a tous en nous. Et se donner cette possibilité de pouvoir la mettre en œuvre dans nos vies va nous ouvrir des portes, mais des portes pour nous-mêmes, parce que du coup, on va être en harmonie avec ce qu'on est. Et par contre, il faudra éliminer évidemment la colère. Si vous êtes en colère, la médiumnité ne va pas être là. Si vous êtes dans la haine, non plus, parce que c'est comme quelqu'un qui prie, qui va prier, qui va envoyer de bonnes vibrations, mais qui, quand il va sortir de chez lui, va se prendre la tête avec l'automobiliste qui l'a klaxonné, ou se prendre la tête avec sa voisine qui lui aura dit peut-être des mauvaises paroles. Et là, vous cassez tout. Parce que la médiumnité, elle est en harmonie avec notre pensée. Plus vous serez dans la paix, plus cette médiumnité va se révéler. Et c'est bien pour ça que Dieu nous l'a mis en nous, pour que justement, ça nous aide à grandir. Alors, comment la mettre en pratique dans notre vie? C'est ne jamais expérimenter seul chez soi. Ça, c'est le premier des conseils qu'on donne. Surtout, ne jamais faire ça seul chez soi. Pourquoi? Parce que quand vous êtes tout seul, vous pouvez faire certaines choses et vous n'aurez pas l'objectivité de savoir ce qui s'est réellement passé et si vous êtes en connexion avec de bons ou de mauvais esprits. Parce que comme sur la planète, nous avons des bons terriens et des mauvais terriens. Des gens qui sont dans la colère, des gens qui sont dans la paix, des gens qui sont dans la haine, etc. C'est comme de l'autre côté, c'est nous, c'est des esprits comme nous. S'il part de cette terre dans la colère, ne croyez pas qu'il va devenir un ange. Il va être tout le temps dans la colère. Et s'il est dans le refus de se connecter, d'accepter le passage, eh ben, il va rester relié à la terre et c'est ce genre de personnage que vous allez avoir en connexion. Et il y en a qui sont très forts. Moi, ce que j'ai écrit, c'est de ne pas rechercher la médiumnité à tout prix. Essayez plutôt de vous parfaire. Et c'est en étant meilleur que votre médiumnité va grandir avec vous.
Ça, c'est des choses, je vous le dis, c'est ce que j'ai expérimenté, moi. J'ai pas cherché la médiumnité, elle est venue à moi parce que je l'étais déjà, c'est sûr, mais elle est venue à moi parce que j'ai commencé d'abord par comprendre et apprendre. Et au fur et à mesure de pratiquer, de lire, d'être dans les groupes spirites, etc., cette expérience me permet maintenant de grandir ma médiumnité. Et je peux vous dire qu'au départ, c'était pas du tout ça pour moi. J'étais pas du tout dans la médiumnité parce que pour moi, c'était pas important. Ce qui était important, c'est que je comprenne ce que j'étais venue faire sur cette terre. Parce que pour moi, il y avait une raison. C'était pas, je suis là, c'est un hasard. Non, pour moi, c'était une logique sûre. Je ne suis pas venue sur cette terre pour rien. Et ça, c'était la question que je me suis tout le temps posée et j'ai cherché à comprendre. Et c'est en venant chez Spirit que j'ai compris. Bon, j'ai fait aussi une EMI, donc qui m'a aidé aussi à comprendre le passage. Mais c'est pas ça qui m'a ouvert ma médiumnité. Ce qui a ouvert ma médiumnité, c'est de pratiquer dans des groupes spirites et de comprendre comment ça marche. Chez les spirites, c'est la réforme intime, c'est la réforme morale, c'est-à-dire gommer nos défauts. On connaît nos défauts. Vous savez comment on connaît nos défauts? C'est tout ce qu'on voit chez l'autre et qu'on n'aime pas. Eh bien, pouvez être sûr que c'est votre défaut. C'est l'effet miroir. Oh, lui, qu'est-ce qu'il a? Il me casse les pieds, qu'est-ce qu'il est bête. Ouais, attention, peut-être que. Alors, je grossis le trait, hein, mais souvent, c'est ça. Quand on n'aime pas quelque chose chez une autre personne, dites-vous que c'est parce que ça fait écho à votre problématique à vous. Donc ça, c'est déjà pas mal pour connaître son défaut. Et petit à petit, eh ben, vous allez comprendre que, ok, ben alors si j'ai ce défaut, je vais essayer de le gommer. Moi, j'étais dans l'impatience. Ben, je peux vous assurer que l'impatience, j'ai compris et que maintenant, j'ai une patience à toute épreuve. Parce que j'ai compris qu'en fait, on est connecté avec cet univers qui nous entoure et que si tous les jours, vous vous retrouvez derrière une voiture dans la rue qui roule à 20 à l'heure et que vous êtes derrière et que vous êtes pressé, eh bien, soit vous vous bornez à la colère et vous vous dites, punaise, mais c'est pas possible, tous les jours j'ai ça, ou vous essayez d'être un peu plus intelligent et de vous dire, si j'ai ça tous les jours, c'est que j'ai quelque chose à comprendre. Eh bien oui, effectivement, j'avais à comprendre la patience. Eh bien, vous savez quoi? Je ne me retrouve plus derrière des voitures qui roulent à 20 à l'heure. C'est fou, hein? Expérimentez-le dans votre vie de tous les jours. Là où vous allez vous taper la tête contre un mur à chaque fois en vous disant, mais c'est pas possible, je rencontre toujours ce genre de personnes, mais franchement, c'est pas. Eh bien oui, réfléchissez pourquoi. Parce que vous avez quelque chose à comprendre. Et c'est comme ça que vous allez, au fur et à mesure, gommer tous ces petits points négatifs chez vous et ça va vous ouvrir sur autre chose. Parce que du coup, quand vous allez plus être à fixer sur toute cette négativité, ben vous allez voir la porte à côté qui s'ouvre et qui est complètement lumineuse et vous allez être impressionné de ce que vous aviez jamais vu avant. Je vais dire un truc bête, hein, quand vous allez vous promener dans la forêt, qui regarde un arbre? On en voit tellement depuis qu'on est né, un arbre, on s'en fiche pratiquement. Hein. C'est un arbre. Et bien là, vous allez le voir différemment. Parce que cet arbre, il va être différent de la vue que vous aviez avant. Et je parle de l'arbre parce que c'est un arbre, c'est quand même avec des racines, c'est quelque chose de terrestre, c'est quelque chose qui est fort. Et bien, si vous avez même cette envie de vous connecter à l'arbre, faites-le. Faites-le. Et vous verrez qu'il y a des choses qui passent. Ne vous freinez pas en vous disant, bon, qu'est-ce qu'elle nous raconte, ces trucs de folie. Mais non, ça marche comme ça. Et quand vous irez vous promener en forêt, vous allez ressentir toute cette connexion. Et en forêt, c'est pareil que sur la Terre. Il y a des endroits qui vont être positifs et des endroits qui vont être négatifs. Et ça, c'est avec vos perceptions que vous allez affiner que vous allez pouvoir le ressentir. Mais est-ce que tout le monde a envie de ça? C'est la question qui restera posée. Vous me direz ça après. Parce que c'est possible aussi. On n'est pas obligé de. Celui qui n'a pas envie de faire de hautes études, on ne va pas l'autoflageller. Il ne va pas s'autoflageller en disant j'ai pas envie d'être comme les autres. Ou... Il a le droit, c'est le libre arbitre. On n'a peut-être pas tous envie d'avoir cette connexion et on n'a pas tous envie d'aller sur ce chemin. Parce que aujourd'hui, on nous envoie tellement des médiums
qui se connectent avec des défunts, qui se connectent avec l'invisible, qui sont capables de vous dire des trucs sur votre passé, sur votre avenir, et qu'à la fin, ils vous demandent 80, 100 euros, 120 euros, ça, pour moi, c'est pas de la médiumnité. Ça, c'est du business, c'est un commerce. Oui, j'ai de la médiumnité, puisque tu es comme tout le monde, tu as cette médiumnité, mais en faisant du commerce, vous allez vous connecter avec des petits esprits malins qui vont se dire, on a de bons clients et on va les aider. Et du coup, ils vont donner des bons messages. Ça, c'est sûr. Mais au fur et à mesure du temps, ils vont vous esclavagiser et vous ne pourrez plus vous en sortir. Et là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des burn-out, qui vont faire des moments où ils n'en peuvent plus dans leur vie et ils sont obligés de s'arrêter parce que la pression, elle est trop forte. Mais ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte. L'argent dans la médiumnité, des esprits lumineux, des esprits positifs, des esprits qui ont envie de vous aider, de l'argent, ils s'en moquent royalement. Ils vont pas vous faire faire des choses pour que vous puissiez gagner de l'argent. Celui qui pense ça, il se trompe. L'argent de l'autre côté n'existe pas. Ici, nous, sur Terre, l'argent, c'est un outil. On a le droit d'avoir de l'argent. On ne va pas être pauvre parce qu'il ne faut pas avoir de l'argent. Non, on a le droit d'être dans le bien-être. Mais c'est un outil. Quand on partira de cette terre, l'argent, il va y rester. Hein, et tous nos biens. On va partir de l'autre côté avec tout ce qu'on a de spirituel. Tout ce qu'on aura emmagasiné de spirituel, on va l'emporter avec nous. Et quand nous reviendrons pour une prochaine vie, tout ce que vous aurez amené, vous l'aurez. Vous n'aurez plus qu'à mettre juste une petite clé dans la porte et tout va s'ouvrir. C'est pour ça qu'il y en a qui ont une médiumnité qui est beaucoup plus forte que d'autres. Parce qu'il y en a qui sont encore au début de l'expérience, mais il y en a qui ont déjà expérimenté depuis pas mal de temps. Et du coup, ils vont arriver avec des capacités. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'avec toutes ces capacités, vous allez en faire quoi? Vous allez aider l'autre ou vous allez en faire un but commercial? Parce que c'est ça ce qui se passe. Ceux qui ont des capacités assez élevées, eh bien, à un moment donné, ils vont être tiraillés entre le matérialisme et la spiritualité. Et c'est là où, évidemment, on va être sanctionné parce qu'on se sanctionnera nous-mêmes. Et c'est à ça aussi qu'il faut faire attention. Ne pas se dire que celui qui est médium, waouh, il a un pouvoir incroyable. Non, il a cette médiumnité dans cette vie parce que dans d'autres vies, il a peut-être été pas très sympa avec pas mal de personnes et il a demandé à avoir la médiumnité pour aider les gens aujourd'hui. Et du coup, expier un peu les erreurs qu'il a dû faire dans d'autres vies. Il faut le voir plus dans ce sens-là que dans l'autre. Alors, comment savoir si c'est un bon esprit qui se communique? Alors là, par contre, c'est la médiumnité qui va se pratiquer en groupe. Ne faites pas ça chez vous. Faites-le dans un centre spirit ou dans un local qui est que pour ça, où vous ne ferez que de la médiumnité dans ce local, où il y aura des prières qui seront faites, où il y aura de bonnes vibrations. Ne faites pas ça chez quelqu'un ou pour vous amuser entre amis, etc. Cette jeunesse aujourd'hui, bon, on l'a tous fait, moi aussi, je l'ai fait à mon époque, hein, avec le verre, etc., le Ouija. Mais c'est un attrape-nigo parce que on va faire ça par jeu. Vous pensez qu'un esprit lumineux va venir se connecter à vous? Eh ben non, ça va être des esprits, justement, des esprits malins qui vont venir s'amuser avec nous. Et ils vous donneront de bonnes réponses. Le problème, il est là, c'est qu'ils sont très intelligents, ils ne sont pas bêtes. Dans un amas de phrases, ils vous donneront des points qui vont être vrais. Et c'est ça qui va être troublant. Mais il faut être plus malin que ça. Il faut pas s'attarder à ça. Donc, le fait d'être, oui, le Ouija, comme dit Lydia, il peut être très dangereux. Vous invoquez des esprits, mais vous invoquez qui? Et pourquoi? Pour poser quelles questions? Est-ce qu'on va invoquer un esprit pour lui demander si mon voyage va bien se passer? Ben déjà, si vous réfléchissez 2 minutes à cette question, vous vous dites, est-ce que je vais déranger un esprit de l'autre côté pour lui poser ce genre de banalité? Moi, je connais des personnes qui demandaient à leur guide, alors il y en a qui se font passer pour leur guide, hein, et elle lui demandait où elle devait planter son rosier dans son jardin. Alors, la première fois, ça va aller.
Mais quand elle va répéter ce genre de réponse, de questions, ben dites-vous qu'après, ça finit en catastrophe. Parce qu'après, ça devient de la fascination et ça peut aller jusqu'à l'obsession. Parce que ces esprits-là, ils sont encore revanchards. Ils sont pas dans le bon chemin. Et du coup, vous allez vous attirer à vous. Vous allez croire que vous avez des amis, mais en fait, c'est des faux amis. Et il faut faire sur, alors, prendre une salle qui est, mais aussi s'entourer de personnes qui ont déjà une expérience. Une expérience pour déjà avoir cette objectivité de se dire est-ce que c'est bon ce qu'on fait ou est-ce que c'est pas bon. Moi, je connais une dame qui amenait les gens chez elle pour justement faire de la médiumnité, mais plus dans l'aide aux esprits souffrants. Et en fait, il n'y avait pas de régularité. Les gens venaient quand ils voulaient. Et du coup, ben, tout partait n'importe comment. Et cette dame, elle commençait à faire une crise de nerfs parce qu'elle disait, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle n'avait pas choisi les bonnes personnes. On est tous médiums. Donc, tous, on a envie de faire quelque chose. Mais il faut savoir s'entourer de bonnes personnes, sérieuses, régulières, qui ont à cœur de vraiment aller dans le bon chemin. C'est pas faire de la médiumnité pour de la médiumnité. En plus, chez les spirites, c'est encore plus fort que ça parce que on a à cœur d'aider les autres. On fait des réunions, beaucoup pour les esprits souffrants dans les centres spirites. On va pouvoir aider des personnes. Mais pensez que l'homme est imparfait. L'être humain est imparfait. Et on a toujours un peu d'ego. Et cet ego-là, à un moment donné, si vous ne faites pas attention, il va vous dominer et vous allez rentrer dans une mauvaise énergie. Et c'est comme ça qu'on devient un peu, eh ben, qu'on passe à côté des meilleures choses et des bonnes choses. Et peut-être que la personne que vous vouliez aider, ben, vous n'allez pas l'aider, au contraire, vous allez la repousser parce que votre ego va être là trop en avant. C'est, euh, alors, il faut se méfier, voilà. Alors, quand vous vous connectez à un esprit, si vous êtes dans ce cadre où que je vous ai donné, hein, méfiez-vous des esprits qui sont trop cajoleurs, avec des phrases pompeuses. Un bon esprit ne donne pas d'ordre. Il ne vous réveille pas en pleine nuit. Un bon esprit, j'ai dit. Hein. Il ne vous dérange pas pendant vos occupations journalières. Moi, j'ai connu des dames qui faisaient leur vaisselle. Eh ben, il fallait qu'elles arrêtent tout pour aller écrire. Ça marche pas, c'est pas vrai. C'est pas un bon esprit, ça. Le langage des esprits est toujours en raison du degré de leur élévation. Ils emploient des termes qui excluent toute trivialité, toute vexation, toute bassesse et toute grossièreté. Un bon esprit est respectueux. Ça déjà, ça vous met sur la bonne base. Parce que combien j'entends dire des gens qui disent « Ah, mais mon guide, il m'a dit que je faisais n'importe quoi. » Faux, archi faux. Un guide ne parlera jamais comme ça. Ils sont plus évolués que nous. Ils sont déjà dans l'amour. Comment voulez-vous qu'ils vous amènent à ce genre de phrases? Ça, ce sont des esprits qui sont encore reliés à la terre. Ce sont encore des esprits qu'on va parler souffrants. Voilà, j'aime bien dire des esprits souffrants parce qu'ils sont partis de cette terre en souffrant et ils sont restés coincés entre la terre et l'invisible parce qu'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas compris, ils n'ont rien compris encore. Et ben non, le but du médium, c'est d'aller aussi vers ces esprits-là. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Et ce qu'il faut éviter absolument, si vous voulez faire des connexions avec les esprits, c'est ne pas poser de questions sur votre avenir. Car ainsi, nous négligerions le présent. Si vous savez ce qui va se passer dans 4 jours pour vous, ah ben, vous vous fatiguez plus. Hein. Ben oui, mais ça va arriver, donc vous n'avez pas besoin de faire. Et c'est pas du tout le but, puisque ce qui va vous arriver, c'est ce que vous allez mettre en pratique. Donc, n'allez pas demander ce qui va se passer dans 2, 3 jours si vous allez vendre votre maison, par exemple. Est-ce que je vais vendre ma maison dans 1 mois ou dans 3 mois? Qu'est-ce que vous voulez que l'esprit vous dise? Ben, tu la vendras si ça doit se vendre. Si c'est sur ta route de la vendre, ça se vendra. Si c'est pas sur ta route, tu la vendras pas. Mais si c'est un esprit qui est imparfait, qui a envie de vous embêter, il va vous dire oui, elle va se vendre, tu vas voir dans 3 mois, fais ci, fais ça. Et vous allez voir que tout va se mettre en place et vous allez vous sentir complètement muselé, imbriqué dans quelque chose qui ne vous appartient plus. Les réponses ne viendront pas d'esprit lumineux, ça c'est certain. On peut demander des renseignements sur nos vies passées. Si, dans notre vie, nous avons des blocages sévères,
Il y a beaucoup de personnes qui sont des fois, qui arrivent vraiment au bord du suicide parce qu'elles n'arrivent plus à avancer dans leur vie, pour une raison X. Là, on peut faire appel à un médium pour voir une vie antérieure, ce qui pourrait le bloquer dans cette vie. Et ça marche bien. Mais il ne faut pas aller voir n'importe qui, n'importe comment. Il faut vraiment rester dans un cadre. Alors je dis spirit parce que nous sommes les seuls à travailler comme ça, parce que nous sommes les seuls à avoir une morale et nous comprenons ce qu'on attend de nous. Et du coup, alors c'est vrai que tous les groupes spirites sont différents, mais déjà on a cette base. Et ça, c'est important. Après, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de médium en dehors des spirites, c'est faux, parce qu'on est tous médiums. Mais si déjà il y a de l'argent en jeu, je vous le dis, ne le faites pas. Il faut être bénévole. On ne peut pas vendre ce qu'on nous donne. On nous a donné la médiumnité, pourquoi on va la vendre? C'est pas pour nous enrichir, c'est pas pour devenir des. On en voit hein, des médiums qui sont à la tête de. On avait bien un président hein, qui avait son médium attitré pour savoir quelles décisions il devrait prendre en politique. C'est incroyable quand même. C'est comme ça. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas demander des renseignements sur nos vies passées, ça je l'ai dit. Toutes les réponses sur la vie future ne sont que plaisanteries, parce que la loi du libre arbitre nous ouvre à plusieurs chemins. Moi, j'aime à dire que c'est comme un arbre. Alors, à la naissance, nous sommes ce tronc, et ensuite va avoir tout un tas de ramifications. Il y a des branches. Et bien, notre vie, elle va être comme ça. Et en fonction de quelle branche on va choisir, on va être avec tel obstacle, avec tel obstacle. Mais à la fin, on va tous partir de la même façon. Mais dans notre vie, nous allons avoir tout un tas d'obstacles. Et si le médium vous dit, eh ben, dans un an, tu vas être riche. Mais oui, mais si moi, je décide de prendre la branche de gauche, mais sur cette branche de gauche, il n'y aura pas la richesse. Hein. Mais c'est ma loi, c'est ma libre arbitre qui va décider d'eux. Donc ça, c'est pas la peine d'aller de ce côté-là, vous n'obtiendrez que des réponses qui seront caduques. Il n'appartient à aucun esprit de connaître notre choix. Donc même eux, les esprits, ne peuvent même pas connaître le choix qu'on va prendre. Parce qu'il y a la loi du libre arbitre et qui peut changer à tout instant. Si demain vous avez choisi de tout vendre et de partir ailleurs, eh bien, tout ce que vous aura dit le médium, ça ne marche plus. Tout va être faussé. Peut-on demander des conseils aux esprits? Alors la réponse du livre des esprits est précise. Oui, les esprits ne refusent jamais de nous aider, surtout si c'est en rapport avec l'âme et si nous sommes sincères, car ils n'aiment pas les hypocrites. Dites-vous que si vous pensez des idées négatives, l'esprit le sait déjà. Donc, vous ne pouvez pas le tromper. Et ça, il y en a beaucoup qui l'ignorent ou qui font semblant de l'ignorer. Mais si vous vous amusez avec ça, l'esprit, il le sait. Il va se détourner et il laissera la place à un autre qui viendra vous donner ce qu'il a envie pour s'amuser. C'est un jeu. Hein. Poser de questions à nos esprits familiers est aussi une erreur. Peut-il nous donner des conseils sur notre santé? Oui, mais attention aux esprits ignorants qui se complaisent à vous répondre pour vous abuser. Vous comprenez le cheminement qu'on a avec cette interaction avec des esprits? On a cette capacité à communiquer. On l'a tous, par la télépathie, par l'intuition, par des sensations. Mais est-ce que vous avez le bon esprit qui est là pour vous communiquer ce que vous attendez? C'est ça le problème. Et on n'est pas assez développé pour faire la différence. Et ça, il faut y faire aussi, il faut faire très attention. Et parce que les esprits ignorants se complaisent pour nous abuser. Peut-on demander aux esprits de nous faire découvrir des trésors cachés? Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre d'histoire? Moi, j'en ai entendu. Des gens qui pensent qu'en allant voir un médium, ils vont découvrir un trésor. Oui, mais vous savez les dégâts que ça fait après derrière? Parce que, évidemment, vous allez toujours avoir un esprit qui va être là pour vous dire oui, 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 il y a un trésor caché à tel endroit. Mais dites-vous que le médium, s'il a cette capacité à avoir les trésors cachés, il ne va pas les chercher lui-même? Ben voilà. Donc déjà, à la base, si on réfléchit 3 minutes, on voit bien que c'est faux. Que déjà, c'est se jouer de nous. Donc, essayez d'aller au-delà et d'être beaucoup objectif face à ce genre de problème.
Et les esprits supérieurs ne s'occupent pas de ces choses. Mais les esprits moqueurs vous indiqueront des trésors qui n'existent pas, évidemment. Et ça, j'en ai connu des personnes comme ça. Donc, en conclusion, parce que je vais en arriver à là pour qu'on puisse avoir le temps d'échanger, Dieu a dit à l'homme, tu tireras ta nourriture à la sueur de ton front. Dans cette phrase, tout est dit. À nous d'appliquer. Après, on a le libre arbitre. Hein. La connexion aux esprits supérieurs est en parallèle à notre évolution. Grandissez, évoluez, aimez sans réserve. Et toutes nos connexions seront ouvertes dans le seul but d'aider et de partager. C'est ça la médiumnité. C'est que dans ce but-là. N'oublions pas que parmi le nombre d'esprits, il y a des savants et des ignorants, comme sur la terre, des orgueilleux et des modestes. En résumé, le livre des médiums nous enseigne la médiumnité est une faculté donnée pour le bien et les bons esprits s'éloignent de quiconque prétendrait s'en faire un marchepied par orgueil ou ignorance qui ne correspondrait pas, qui ne répondrait pas au vu de la providence. L'égoïsme est la plaie de la société, les bons esprits le combattent, on ne peut supposer qu'ils viennent le servir. Et ça, c'est le résumé. Ça, c'est la fin de tout. Les bons esprits ne viendront pas vous donner de mauvaises choses et même vous annoncer du malheur. Pourquoi un bon esprit viendrait vous annoncer du malheur? Quel intérêt il aurait à faire ça? Ils sont déjà à un stade élevé de l'amour, donc ce ne serait pas possible. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. J'espère que vous avez quelques questions à poser pour qu'on puisse aller peut-être plus loin. J'ai évité de trop parler de certaines expériences parce qu'on est tous uniques et qu'on aura chacun notre sensibilité. Il y en a qui voudront faire des voyages astrales, etc. Moi, je dis, laissons-nous ouverts dans la mesure où on reste dans le bon chemin. Je ne vais pas dire qu'on ne risque rien, mais il faut être protégé. Donc, si vous avez des questions à poser, je suis ouverte à ça. Oui, Céline? J'en ai une. Je fais des rêves symboliques et c'est pas toujours des bonnes nouvelles. Alors, pas spécialement pour moi, à part des décès, mais bon, mais des gens qui me sont proches. C'est voilà. Et après, on m'appelle 15 jours après, il y a ça. Et j'étais avec la personne dans le rêve. Alors, pour pas être non plus très, je vais rester objective, il faut que tu fasses ta réforme intime dans le sens où va que vers le positif et ne va pas chercher le négatif. Ce genre de rêves, des fois, ils te sont influés par des esprits qui viennent te perturber. Donc, ils vont t'envoyer des mauvaises ondes. C'est des mauvaises vibrations, ça. On n'a pas besoin de savoir le mal quand il arrive. Pourquoi? On y sera s'il doit arriver. C'est ça, parce qu'en plus, moi, c'est pas, comment dire, c'est pas ce que va vivre la personne. Ça va être de grosses vagues qui nous balayent, où on est prise avec une autre amie dans des tempêtes. C'est à toi de dire stop. Moi aussi, j'en ai fait des rêves comme ça. Moi, j'ai fait des rêves où j'étais le jouet de ces esprits-là. J'étais un ballon et ils me balançaient contre les murs. Jusqu'au jour où j'ai dit stop, ça suffit. Je ne participe plus. Il faut dire non. On a cette obligation et on a ce libre arbitre, quand il y a quelque chose qui nous dérange, de dire non, je ne veux pas. Ça, c'est la loi du libre arbitre. Et même eux, ils sont obligés de s'y tenir. Si tu refuses, ça sera terminé. D'accord. Alors, c'est pas tout le temps, mais bon. Forcé depuis le temps que ça arrive, depuis que je suis toute jeune. Hein. On doit aller vers notre... il faut que tu sois maître de toi et de tes pensées. Ne te laisse pas influencer, parce qu'on est influencé dans notre vie de tous les jours. Hein. On va avoir des mauvaises choses qui nous arrivent pour nous faire plier, évidemment. C'est le duel entre l'ombre et la lumière. Mais si tu dis non, ça ne marche pas sur moi, tu verras, peut-être pas la première fois ni la deuxième, mais tu verras qu'au bout d'un certain temps, ça va s'arrêter. Et tu vas tourner tes pensées dans l'autre sens. Tu vas dire, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir tout ça. Moi, je veux aller que dans le bien.
Et une fois que tu es une lumière, l'ombre ne s'approche plus. D'accord. Je ne voyais pas ça comme ça. Non, non, mais c'est intéressant parce que depuis que je suis toute jeune, voilà. Tu sais qu'on arrive de vies passées où on n'a pas été non plus très lumineux. Donc, du coup, on a des balises qu'on traîne derrière nous et on a des choses à comprendre. J'en doute pas. J'en doute pas pour moi. Après, en étant maître de nous, on est capable de dire non à tout ça. Des gens qui vivent des attaques dans leur maison, parce qu'il y en a qui ont des bruits, qui ont des objets qui se cassent, des tables qui bougent, etc. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'ils laissent cette ouverture. Mais s'ils disent non, à partir de maintenant, ça suffit. Il faut quand même tenir compte que ce sont des esprits souffrants. Ces esprits souffrants, ils sont comme nous. Donc, ils ont besoin d'aide. C'est pas de leur jeter de l'eau bénite ou des crucifix que ça va mettre le donne. Il faut les amener justement à comprendre qu'il y a de l'amour qui existe aussi. Il n'y a pas que la haine. Et c'est par les prières, etc., qu'on va les amener à changer. Mais on peut dire non, je refuse ça. Et après, ben, vous faites des prières chez vous, c'est simple. Hein. Vous prenez le livre de l'Évangile, à la fin, il y a tout un tas de prières. Vous lisez une prière tous les soirs, vous allez voir que les vibrations de la maison vont s'apaiser. Et ça, c'est gratuit. Vous voyez, on n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un qui va vous prendre 500 ou 1000 euros pour vous enlever les esprits. Parce qu'il faut être toujours dans l'amour. Il ne faut pas y aller avec des gros bras et se dire on va jeter tout le monde. Non, c'est être toujours dans le bon sentiment de se dire je vais aider. Et là, vous verrez que les choses changent. En tout cas, merci. Tu m'as donné une réponse parce que pour moi, ben, c'était comme ça depuis que je suis toute jeune. Donc, voilà. Mais je n'avais pas conscience de ça. Essaye, tu verras. Expérimente ça. Oui, après, voilà. C'est pas tout le temps. C'est de temps en temps, en fait. Sur les proches, sur mes proches, ou tiens, bon. Moi, tu sais, les médiums qui vont dire à quelqu'un, tu vas mourir à tel âge. Ah, mais c'est horrible, non. Ouais. Non, mais et on en entend plein. Moi, sur YouTube, je suis curieuse, je vais voir un peu ce qu'ils font. Et combien il y en a qui disent, mais oui, mais je reçois plein de messages de mes guides qui me disent qu'un tel va mourir, un tel va mourir. Et comment tu ne te poses pas la question de te dire, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi au contraire, tu ne verrais pas les belles choses? Et bien là, déjà, ça devrait mettre en alerte. Ça veut dire qu'ils sont déjà sur une mauvaise voie. Oui. Parce un bon esprit ne va pas venir t'annoncer la mort de quelqu'un. Ouais, mais oui, mais voilà. Mais moi, à chaque fois, c'était les dents qui tombent. Et alors, ça, c'est. Et puis, alors, c'est familial, hein. C'est la tradition. Hein. Parce que ma mère, ça, ma fille, j'étais adolescente, et ça loupait pas, quoi. Mais oui, mais après, on a des croyances. Tu sais qu'on a des croyances limitantes, des croyances de famille qui sont là, des piliers, ceux qui sont médiums, de parents, etc., etc. Oui, mais ma mère, ma grand-mère, etc. Oui, mais il faut faire attention parce qu'on a évolué, nous. On est sur d'autres voies, d'autres chemins. Et du coup, il faut faire attention à ce qu'on a de nos parents, de nos arrière-grands-parents, etc. Françoise? Oui, ce que dit Céline, à propos de dents qui tombent, moi, mon père, il est décédé 4 jours après. Je l'ai vu dans la nuit passer comme ça, ses dents. Oui, mais alors, tu vois, Françoise a pris une conférence comme je viens de faire ce soir. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vas te dire sur ce genre de rêve? Est-ce que c'est ton guide qui est venu te faire ce rêve pour te dire il va y avoir un décès dans ta famille? Mon père est décédé 4 jours après. Donc, et auparavant, j'étais quelque part, la nuit était tombée et j'ai vu mon père se multiplier en 5 dans les vitres. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, déjà, voilà. Et c'était le vendredi et il est décédé le mardi. Donc, il est venu m'avertir qu'il allait mourir. Voilà, on a des expériences personnelles. Moi, je connais une dame qui a rêvé que toute sa famille était venue la voir. Tous ses défunts sont venus. Et là, elle me dit, Myriam, est-ce que tu crois que c'est normal que tout le monde soit venu, sa mère, son père qu'elle n'avait jamais revu, sa tante, enfin. Et quelques jours après, elle a appris la mort d'une cousine. Donc, ils sont venus, mais ils ne lui ont pas dit qu'elle allait avoir un décès. Ils sont juste venus la voir. Et donc, ça a mis déjà un climat, tu vois. Et dans ce climat-là, eh ben, elle a compris après qu'ils étaient venus pour lui annoncer ça. Oui. Voilà. Mais c'est de la douceur. Là, c'est en douceur.
C'est quoi en douceur? Eh ben oui, mon père, c'est en douceur. Il est venu m'annoncer parce que pendant 2 ans, il m'a téléphoné tous les week-ends, alors qu'avant, non. Et on est devenus très, très proches. Et il m'a annoncé, alors que j'étais vraiment, je ne pensais pas du tout à ça. Et il m'a annoncé son décès. En fait, c'est ça qui s'est passé. Il m'a annoncé son décès et je l'ai appris par ma sœur qui m'a téléphoné donc le jour, voilà, quelques heures plus tard pour dire voilà, papa est décédé. J'ai pas été surprise du tout parce que je le savais. Il m'a annoncé. Voilà. Et cette connexion-là, elle est naturelle aussi. Tu vois, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie dans tout ça. On est connecté, on est interconnecté. Alors, pourquoi des gens vont être connectés comme ça et pas d'autres? En fonction de notre évolution du passé, de ce que nous avons fait dans d'autres vies. C'est toujours avec les bagages qu'on amène avec nous. Il n'y a pas que lui, hein. Des proches m'ont annoncé leur décès, il n'y a pas que lui. Donc, je rejoins ce que disait aussi Céline, c'est un peu ça. Oui, après, voilà, c'est vrai que moi, je ne les vois pas. J'ai vu mon cousin qui est décédé il y a 5 ans. Ben, c'est lui. La dernière fois que j'ai vu que je perdais une dent, c'était pendant la nuit et je suis allée le voir. C'était pendant le Covid. Donc, on n'a pu aller qu'à l'Aréole. Bon, le soir, je pleurais. Et c'est la seule fois où il y a quelqu'un qui est venu me voir et il m'a apporté tellement d'amour. Là, et ça faisait que 2 jours qu'il était décédé. Ouais. Mais vu et je lui ai dit c'est un cadeau. Parce que là, c'était vraiment un cadeau. C'est ça. Il faut être dans l'accueil à ce moment-là. Ah oui, mais là, pour moi, c'était. Voilà. Il y a Jean-Pierre qui a levé la main. Oui, c'est pour te dire qu'il y a eu des messages dans la marge. Ah. Il y a eu Lydia qui nous dit le Ouija peut être très dangereux. Oui. Il y a eu Ghislaine qui nous dit il faut penser à faire une prière de protection dès qu'on se met au lit. Oui, voilà. Ça, c'est, tu vois, si on se met dans la bonne vibration, et bien automatiquement, tu auras moins l'influence des mauvais esprits. Et tu vas être plus avec une nuit plus en paix. C'est pas parce qu'on n'a pas d'interaction avec l'invisible qu'on n'est pas médium. Hein. Oui, oui. Il faut chercher justement à avoir les bonnes interactions plutôt que les mauvaises, parce que des mauvaises, vous en avez tout le temps. Les bonnes, bien évidemment, ça va être en fonction de vous et de votre élévation. Oui. Ah oui, je vais ouvrir, je vais regarder. Alors, avant de clôturer, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous vous attendiez à ce genre de causerie ou vous vouliez aller un peu plus loin? Oui, il n'y a pas eu assez de questions, en fait. Marie-Thérèse, une question? Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, déjà, la première chose, je voulais vous remercier pour cette conférence. Je l'ai trouvée très, très, très intéressante. Ça m'a permis de confirmer certaines choses que je savais. Mais bon, là, c'est super. Et j'ai mangé la question que je voulais poser. Elle va revenir. Je pense, oui. J'ai complètement. Elle va revenir. Oui, j'ai mangé la phrase. Ah ben, Ghislaine a levé la main, peut-être ça va vous permettre de la faire revenir. Oui. Ghislaine, alors du coup. Ouais. Alors en fait, je voulais dire aussi par rapport au rêve qu'elle fait Céline, faut pas oublier de parler aussi des décorporations nocturnes. Oui. Parce que en fait, je sais pas si tu es au courant Céline, mais quand on dort, c'est un peu comme si on était mort, donc on sort de notre corps, etc. Et là, on est en connexion avec tous les esprits qui est autour de nous, tu vois. Et effectivement, bon après, si dans une vie antérieure, tu as eu un problème avec quelqu'un de ta famille, et là, il est en train de te parler, il est en train de te tirer les pieds pendant que tu dors, et t'emmène vers des trucs un peu, voilà, olé olé. Donc c'est pour ça que je disais que le soir, enfin moi tous les soirs, je prie avant de me coucher. Je demande une protection pour bien dormir et puis pour être protégée des esprits incarnés et désincarnés. Parce que comme j'habite dans une banlieue qu'on dit rouge, dans le temps on disait rouge, maintenant à difficulté, je peux être aussi attaquée de l'extérieur par des incarnés que par des désincarnés. Quoi. Donc je fais toujours cette prière.
Et c'est vrai que c'est important de prier le soir, mais même la journée de toute façon en permanence, parce qu'on dégage des énergies de protection et on arrive à s'entourer d'un halo de sécurité. Mais tu vois, la prière, c'est parfait hein, de s'endormir. Mais si toute la journée, on a été dans le bon chemin et qu'on a été dans le bien, on a déjà une bonne partie d'esprit qui seront en partie de l'autre côté parce qu'on ne va pas les intéresser. Donc, c'est vraiment une mise en pratique dans notre vie de tous les jours. Si on reste toujours dans cette, c'est le BIP, hein, la bienveillance, l'indulgence et le pardon. Si on reste dans ce mouvement-là, bonne pensée, bonne parole, bonne action, on a de grandes chances déjà d'en ramener moins à la maison. C'est notre façon d'être qui va faire qu'on va être plus ou moins avec des esprits parce qu'ils sont nombreux. On ne les voit pas, mais ils sont nombreux. Et ils n'attendent que ça, qu'on plie. C'est pour ça que je dis, quand on est dans la colère, dans la haine, eh bien, vous allez vous en attirer 3 de plus. Parce qu'ils vont se dire, alors, bonne cliente, on va pouvoir s'amuser. Et en fait, c'est d'aller toujours dans cette bonne pensée. Et c'est pas pour ça que vous n'aurez pas de médiumnité, parce que souvent, il y a des médiums qui ont cette médiumnité par des esprits moqueurs qui s'en amusent. Et du coup, s'ils sont plus là, ils ont l'impression de plus être médiums. Eh bien non, la médiumnité, elle n'est qu'avec des bons esprits. Et on va être accompagné qu'avec eux. Les mauvais ne viendront pas se jouer de nous donner des pourvoirs surnaturels, etc. Parce que ça aussi, c'est possible. Ils peuvent vous permettre de faire des choses incroyables, mais ça ne vient pas de vous, ça vient d'eux. Carla? Carla, oui. Merci Myriam, merci à tous d'être présents, c'était super. En fait, je voudrais passer un message qui m'a venu en tête. En fait, on peut pas, chaque personne a sa sensibilité et cette médiumnité qui vient petit à petit, il ne fallait pas avoir peur. Il ne fallait pas dire, bon, je vais sortir de la maison et je vais attraper tous les esprits. Si vient quelqu'un chez moi, il faut balayer tout ça. Non, vous zen. Parce que, ok, il faut être vigilant. Je suis tout à fait d'accord. Mais si notre pensée, c'est toujours dans le sens que quelque chose est négatif. On sait qu'on est entouré des esprits. Hein? Et c'est pour ça qu'on a tous on fait tous notre prière. On est tous avec la bonne conscience, avec voilà, ce travail d'évolution morale. Et ça, on le fait naturellement parce que ça devient naturel. Au début, peut-être on est concentré, on concentre notre pensée à être pour évoluer, pour effacer quelques défauts et tout ça. Et après, ça devient naturel jusqu'au jour qu'on tombe, c'est-à-dire que peut-être on pense qu'on a tellement travaillé que ça ne va pas arriver. Et on chute. Mais ce n'est pas grave, parce que ça fait partie de la vie. Après, c'est voir la médiumnité, oui, ce n'est pas un cadeau. On est tous dans ce monde d'épreuves. On est tous égaux. On est tous dans le... C'est juste... cet amour qui existe en nous, cette envie d'aider les autres, cette envie d'être dans l'amour fraternel, ça fait éloigner déjà des mauvaises idées, des mauvais esprits, parce qu'on n'ouvre pas la porte à l'ombre. Et là, tout le penser, oui, je côtoie cette personne, elle est mauvaise. Ouh, il a des esprits. Non, je ne vais pas chez... Bon. Après, chacun de nous, on se connaît tellement bien. Par exemple, moi, je ne me sens pas à l'aise si je vais dans un endroit qui a plein de gens. Je me sens complètement décalée. Mais c'est moi. Ou par exemple, pour Myriam ou pour Jean-Pierre, ce n'est pas comme ça.
c'est cette connaissance qu'on a, pour nous connaître, on a c'est tous les jours, parce que même nous, on est capable de faire et dire des choses que parfois, non, c'est pas de moi. Bon, là, il faut surveiller, bien sûr. Mais avec, je pense que l'amour, la prière de cœur, parce que cette envie de donner la lumière, même à les gens que nous font du mal ou qui essayent de nous faire tomber, c'est pas grave. Eh bien, ça, c'est une étape alors, supérieure, ça. Ça rentre dans ça, c'est une étape supérieure. Ça rentre dans le pardon et il faut avoir déjà commencé un bon travail sur soi. Oui, mais tu sais, Myriam, que ça fait partie de la médiumnité si on arrive à cet état-là. Oui, c'est ça, l'évolution. Voilà, c'est là qu'on voit notre évolution médiumnique aussi. Bon, mais de toute façon, je n'ai pas peur. Personne ne devrait avoir peur, c'est dans l'amour, dans la prière, dans la bienveillance. Voilà. Merci Myriam, c'était super. Merci beaucoup. Il y a Marie-Hélène qui veut poser une question. Avec le micro, avec ton micro, peut-être c'est mieux. Oui. Voilà, Myriam, moi je voulais dire, on a parlé de mauvais esprits, de rêves et tout ça. Eh bien, je voulais dire, moi, dans ma première année d'études du spiritisme, j'étais à Maguin, à Liège, et j'ai acheté un petit livre de prières qu'on vendait là-bas. Donc, c'est les prières spirites. Hein. Et je m'amusais à lire les prières. Enfin, je m'amusais, non, j'étais curieuse, donc j'ai lu beaucoup de prières. Et un jour, j'ai lu les prières pour les obsédés. Donc, j'ai fait l'invocation aux obsédés, mais sans le savoir, parce que je ne savais même pas ce que c'était. Je débutais. Et cette nuit-là, j'ai fait un rêve, et puis je me suis réveillée parce qu'on me touchait la main. Et j'ai bien senti cette sensation en étant réveillée, et j'ai vu un esprit voliter, un esprit, ça devait être un obsesseur, c'était tout un nuage très foncé, très noir, mais vraiment il volitait. Même le chat, il a eu peur. Le chat était là à côté, il a eu peur, il a soufflé, il est parti. Donc je dis, ce n'est pas que moi qui l'ai vu. Ouais. Donc j'ai demandé, j'ai expliqué mon cas, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé. On m'a dit, certaines prières, il ne faut pas les faire maintenant. Il ne faut pas que tu fasses ces prières-là. Donc, il faut aussi moi, Marie, les personnes. Non. Comment? Je pense que c'est pas du tout ça, parce qu'une prière, tu peux la dire. Au contraire, une prière, c'est une vibration d'amour. Donc, si on t'a dit qu'il ne fallait pas faire cette prière, c'est que la personne n'a pas très bien compris. En fait, tu as fait une… Ah ben oui, moi, je te conseille de continuer à la faire, justement, parce que cet esprit en a besoin. Tu n'as pas attiré à toi des mauvais esprits. Tu as juste interpellé des esprits autour de toi qui, par la prière, ont déjà fait une faille. Et ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui était dans l'amour avec eux. Et justement, moi, je te conseille de continuer. Si quelqu'un te dit qu'il ne faut pas faire une prière, tu peux dire à cette personne, tu n'as pas compris. Hein. Tu n'as pas compris le but de la prière. C'est de l'amour partagé. Je pense que ta médiumnité, certainement, t'amène à avoir des esprits souffrants autour de toi. Au contraire, prends ce livre, lis tes prières. Pour les esprits souffrants, c'est qu'il y a quelqu'un qui en a besoin. Te freine pas. Et il ne te fera pas de mal. Mais je ne pense pas que tu aies peur des esprits, parce que si tu as peur des esprits, c'est que tu as peur de ton frère et de ta sœur. Ce n'est pas possible. Non. Quand tu as cette connexion médiumnique, on est tous frères et sœurs. On ne peut pas avoir peur de notre frère ou de notre sœur. Qu'il ait un habit physique ou pas, peu importe. C'est notre frère et notre sœur. Eh bien non. Alors franchement, Marie-Hélène, je t'encourage à reprendre ton bouquin et à lire cette prière tous les jours pendant au moins 21 jours. Et tu verras ce qui se passe.
En fait, elle m'a dit ça, cette personne-là, parce que je commençais seulement à étudier le spiritisme. Eh oui, mais Elle tu te m'a rends dit, compte, tu ne peux pas faire venir ces esprits-là parce que tu as fait une invocation, ils sont venus. mais c'est C'est pas ce une qu'elle m'a dit. invocation, la prière. La prière n'est pas une invocation. Alors, tu vois, entre l'invocation et la prière, il y a une marge. Invoquer, c'est que tu appelles. Une prière, tu Oui. pries, tu envoies de l'amour, ça n'a rien à voir. Tu n'interpelles pas un esprit. Tu envoies de l'amour à des esprits obsesseurs ou des esprits souffrants. Ce qui n'a rien à voir avec au contraire, si tu cherches à parler avec lui, évidemment, hein, si tu dis s'il y a un esprit qui est là, s'il peut venir me parler, évidemment. D'ailleurs, Ghislaine, je pense qu'elle va te dire la suite. Non, non, je n'ai pas parlé comme ça. J'ai juste lu une prière. Voilà. Eh oui. En fait, je pense qu'il s'agit du petit livret des prières d'Alain Kardec qu'on trouve dans l'Évangile selon le spiritisme. En fait, comme c'est Alain Kardec, c'est la base du spiritisme, il peut pas avoir apporté des prières qui amènent des mauvaises choses. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Et puis là, comme disait Myriam, c'est vrai que là, il s'est trouvé qu'il y avait un esprit souffrant. Il a senti quelque chose pour lui. Il s'est dit, bah tiens, il y a quelqu'un de bien pour moi qui est là pour moi. Il a fait un truc pour moi. Je vais y aller. Et en fait, le fait d'avoir caressé la main, si ça avait été un mauvais esprit, t'aurais mordu, t'aurais étranglé, enfin ce que tu veux. Oui, t'aurais fait peur. Voilà. Peur. Voilà. Que là, non, là, après, faut pas écouter tout le monde non plus. Il faut discuter avec des gens qui s'y connaissent un peu quand même. Hein. Sinon, parce que c'est vrai, là, hier encore, j'ai discuté avec des gens, ils racontent un petit peu ce qu'ils veulent. Ils ont pas la culture vraiment complète du spiritisme, donc ils sont dans des a priori, dans des trucs comme ça. Et en fait, bah non. En fait, il faut voir avec, là, dans ces cas-là, voir le responsable du centre. Il saura expliquer pourquoi, comment. Voilà. Parce que Marie, même si quand tu viens dans un centre spirit, même que tu sois novice, on va te dire de prier. Justement, ça va être le but de commencer par la prière. Et elle ne peut pas te dire non, tu es novice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas spirit ne peut pas prier. Ça va pas ensemble, ça. Non, c'était vraiment cette prière-là qu'il ne fallait pas faire. Mais si, mais on n'a pas attiré ces esprits-là à ce moment-là parce que je n'étais peut-être pas capable de les recevoir ou de comprendre, tu vois. Moi, juste, Marie-Hélène, j'essaie de rester dans ce mouvement où on est dans l'ouverture. Ne te ferme pas avec des idées comme ça. Reste ouverte. Tu as eu cette intuition de faire une prière. Et ben, c'est ta médiumnité qui t'a permis de te connecter à cet esprit qui est venu à toi justement pour que tu pries pour lui. Tu comprends ça? D'accord. Oui. Donc, ne te ferme pas parce que c'est comme ça que tu vas te fermer à ta médiumnité. Et pour l'ouvrir, au contraire, il faut être à l'écoute. Si tu as cette envie de faire cette prière, il faut la faire. Parce qu'elle va être utile. Oui, concernant la prière, je veux dire quelque chose. Un jour, j'ai discuté avec une dame et elle m'a dit, mais monsieur, je ne sais pas prier, je ne sais pas comment prier. J'ai dit, mais si vous priez, par exemple, vous avez quelqu'un qui est malade, qui est dans la souffrance, qu'est-ce que vous pensez? Ben, son rétablissement, sa santé, ben, c'est une prière aussi. C'est ça. De toute façon, après, on pourrait en parler de la prière. Parce que moi, j'en entends aussi beaucoup de gens qui disent, mais moi, je ne sais pas prier. Mais on ne te demande pas de dire des mots non plus. Si tu ne sais pas dire les mots, ben, tu peux envoyer juste par la pensée. Mais tu peux envoyer même une couleur. Tu peux envoyer du bleu, tu peux envoyer de la lumière. Tout est possible par la prière. C'est vrai que des fois, on va se borner à des mots, mais on peut dire simplement merci. C'est une prière de dire merci. D'envoyer de l'amour, c'est une prière aussi. Donc, il faut pas, voilà. C'est pas des mots qui vont faire que tu appelles un esprit particulier. Je pense plutôt que c'est l'inverse. C'est ta médiumnité qui t'a conduit à ça. Après, si tu veux pas prendre le livre de l'Évangile, alors qu'elles sont magnifiques, ces prières, et qu'elles touchent, tu vois, elles vont vraiment au cœur. Moi, j'ai prié pour des esprits souffrants dans ma famille, mais ça a été incroyable. Mais évidemment, on ne le fait pas une fois, il ne faut pas le faire 2 fois. C'est régulier, c'est tous les soirs, il faut le faire pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on voit que les choses changent. Et ça change, parce que le pouvoir de la prière est plus fort que tout. Et ça fait partie de la médiumnité, la prière. On ne peut pas le dissocier. C'est un pilier de la médiumnité.
parce que c'est une protection. Alors, tu vois, comme Marilène, comme c'est fou, on dit que la prière, c'est une protection, alors que cette personne t'a dit que justement, tu as tiré des mauvais esprits. Tu vois bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Hein. C'est dommage parce que, tu vois, comme quand des personnes vont pouvoir te dire certaines choses, ça va t'influencer alors que ce n'est pas sur le bon chemin. Je me suis peut-être mal exprimée. Hein. Non, j'ai bien compris. J'ai compris ce que tu as dit. Elle m'a dit, il ne faut pas faire cette prière-là parce que tu invoques ces esprits-là, tu appelles ces esprits-là. C'est ça qu'elle m'a dit. C'est pas ça, en fait. J'ai compris ce que tu m'as dit aussi. Voilà. C'est pas pour rien que je viens le mercredi. Hein. Et oui, tu vois, parce que quand on travaille dans ce chemin de médiumnité, il faut faire attention à tout ça. Parce que sinon, on crée des brèches. Et c'est par là qu'ils s'infiltrent. Donc, tu vois, tu parles d'incantation. D'incantation, c'est de la magie. Et on n'est pas dans la magie. On est dans l'amour. On n'essaie pas de changer les choses. On essaie d'envoyer de l'amour à ceux qui en ont besoin. On reste simple. Mais après, Marie-Hélène, franchement, je te le dis, fais-en ton expérience. Reprends le livre, reprends cette prière et tu verras bien. Et je peux t'assurer que tu n'auras pas de mauvais esprits qui viendront te perturber, ça c'est sûr. Parce que les mauvais esprits détestent l'amour parce que l'amour, c'est de la lumière. Oui, Jean-Pierre. Alors, un message de félicitations de Morena. Merci à tous pour cette merveilleuse conférence. Bonne soirée à tous. Merci, très gentil. Merci. Après, s'il n'y a plus de questions, ben, on va pouvoir clôturer parce que je pense qu'on a fait pas mal de tours. Ben, Ghislaine, oui. Je n'ai pas de questions, je voulais simplement dire que j'ai trouvé la conférence super. Franchement, j'ai adoré. Et il y a une chose que tu as dit au départ, que je dis tout le temps, c'est qu'à partir du moment qu'un jour on a eu une intuition, on peut savoir qu'on est médium. Et ça, personne n'y pense. Et franchement, j'ai trouvé ça super. Parce que c'est vraiment, franchement, j'ai bien aimé. Hein. J'ai bien aimé. Je te remercie beaucoup, mais tu sais, ça me porte beaucoup parce que moi, je n'étais pas du tout dans la médiumnité au départ. Je savais que j'avais des choses et avec l'invisible depuis toute petite. Mais si tu veux, ce n'était pas ma priorité. Ma priorité, c'était de grandir. Alors, je pense que j'avais des choses à comprendre, tu vois, de grandir, de m'éveiller dans le bon chemin. Et la médiumnité est arrivée avec. Et aujourd'hui, je sais que cette médiumnité est là pour me servir et pas pour justement me rabaisser ou me punir ou quoi que ce soit de tout ce qu'on dit, et certainement pas pour gagner ma vie, on est bien d'accord, mais au contraire pour m'éveiller, parce que du coup je suis dans une paix incroyable, parce que la médiumnité sert aussi à se trouver sa paix intérieure, parce qu'on s'est réformé. Alors c'est vrai que là, j'en suis pas là, moi. Hein. J'en suis pas là. Ah mais attends, oulala, attends, j'ai encore de la marge, mais c'est vrai que si tu t'attaches à suivre ces expériences dans le bon sens et toujours dans l'amour, il y a des choses qui se passent dans notre vie, jour après jour. Alors après, moi, j'appelle ça un peu la magie de la vie, mais c'est tellement incroyable et je pourrais vous raconter plein de choses. Mais c'est vrai qu'on est vraiment en harmonie avec l'univers quand on est sur ce bon chemin. Et la médiumnité, c'est ça. C'est rien de plus que tout ça. Donc, écoutez, expérimentez, mais surtout n'expérimentez pas tout seul. Ne faites pas des sorciers qui vont vous amener restez dans cette bonne pensée. Je veux m'aider moi d'abord pour pouvoir aider les autres après. C'est ça l'essentiel. Moi, je voulais dire une chose, Myriam, c'est que tu as parlé des bois tout à l'heure. Excusez-moi, je n'ai pas levé la main. C'est pas grave. Croisé. Et tu as parlé d'une chose, la forêt. Et moi, depuis quelque temps, il ne fait pas trop froid encore, je vais promener mes chiens, je m'appuie contre un arbre dans la forêt, j'y vais tous les jours, en fait, le matin. Et mes chiens, ils s'assoient, ils restent tranquilles ou ils se couchent sur le feuillage, et moi, je fais mes neuvaines. Il y a une force extraordinaire qui se passe que je n'ai pas dans l'appartement. Parce que si c'est le soir, d'abord, je suis trop fatiguée, je n'ai pas la même force pour faire cette neuvaine. Je l'ai, mais je trouve que c'est dommage. Et le matin, c'est
ça, j'ai plus de force, mais c'est quand j'ai fait les 500 mètres pour aller au bois, que je suis dans la forêt et que mes chiens se couchent, que je m'appuie contre l'arbre et que mes pensées s'élèvent, et que je fais les neuvaines. Alors là, je ressens quelque chose de fort et je suis portée pour la neuvaine. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. C'est une expérience. Tu as vu les racines d'un arbre comme elles sont? Oh oui, ce sont comme des doigts qui se dans la terre. C'est long. Imagine l'énergie, puisque Oui. tout est vibration. Imagine l'énergie qu'il y a à l'intérieur. Si tu te mets à côté, ta médiumnité va te servir justement à capter cette énergie. Ben voilà. Alors, je t'ai envoyé l'année dernière une petite plante qui poussait sur un arbre qui était mort depuis quelques mois, tu t'en rappelles? Ouais. Et la petite pousse verte, là, qui poussait. Et l'arbre, il y avait certainement encore de la sève, et pourtant l'arbre, il était mort, il était cassé, il était 30. Eh bien, il y avait encore un peu de cette vie dans cet arbre, c'est extraordinaire. Moi, je regarde les arbres, oui, je regarde quand ils s'enfoncent dans la terre, leurs longs doigts crochus, là, qui dans la terre, ils s'arc-boutent. Et bien, moi, je me mets contre l'arbre, et il y a une force extraordinaire, quoi. Et voilà. Et j'ai amené Jean-Paul Dumas à le faire aussi, se mettre contre l'arbre. Oui, c'est des connexions qu'on a tous. Dans un parc. On a des connexions, on les a tous, mais il faut avoir envie d'ouvrir cette porte-là et de le faire, quoi. Ouais, ben voilà, c'est ça. Mais ça va tout seul quand, voilà. Mais autrement, je pense que tout le monde, on a tous eu, on a la médiumnité qui nous accompagne toute la journée parce que on a des intuitions, on a des. Comme tu respires, ta médiumnité. Oui, c'est comme tu respires parce que je me suis surprise à me dire ah ben tiens, j'ai eu raison de suivre cette idée-là. Mais ça m'a été certainement même, je savais, ça a été inspiré quoi, et ça amène des bonnes choses. Et aller vers cette personne pour parler de ça, et tu vois un grand sourire, et on dirait que cette personne, j'en ai parlé tout à l'heure, on dirait que cette personne, elle t'attendait depuis un moment, et elle avait mis de l'espoir, et elle t'attendait, puis tout d'un coup, toi, tu avais peut-être peur de lui parler de ça, puis tout d'un coup, tu vois que c'est peut-être ce qu'elle attendait, hop, ça y est, elle est là, tu es là, et puis tu lui dis ce qu'il faut, et tu t'en es parlé. C'est incroyable, alors que pour moi, elle aurait été rébarbative à tout ça. C'est l'apparence, mon Dieu, l'apparence. Il ne faut pas se virer à l'apparence. Moi, je me dis, elle est rébarbative, mais non, elle n'est pas rébarbative. Elle s'éclaire à ce moment-là, et puis tu vois un autre visage. C'est incroyable. C'est comme si deux visages se superposaient. Tu vois la joie qu'il y a là, et elle te remercie rien qu'avec ses yeux en disant ah ben voilà, et surtout, m'oublie pas à moi non plus. C'est incroyable. Fais ça pour mon mari. Oui, tu le fais, mais ne m'oublie pas moi non plus. C'est incroyable. Alors que je croyais qu'elle croyait en rien du tout et qu'elle était tellement matérialiste. C'est tout le contraire. Je me suis trompée sur elle. Tu as suivi ton intuition et c'est très bien. Voilà, j'ai suivi ce qui veut dire que la médiumnité est là, qu'on a des intuitions, mais on se laisse couler, là, on se laisse aller, on ne se force pas, quoi. On ne se force pas, on y va directement, et puis je ne sais pas pourquoi j'ai sonné à sa porte en fin d'après-midi, et puis ça s'est fait, c'était le bon moment. Hein? Non, je dis les choses se font, si tu suis ton intuition, les choses se feront comme elles doivent se faire. Voilà, on se laisse porter par le flux de la vie. Enfin, moi, je parle avec les mains beaucoup. J'aime bien. Alors, c'est qui en premier? C'est Ghislaine? Oui, je voulais simplement dire que bon, quand on est dans le spiritisme, on apprend qu'on est sous influence en permanence. C'est ça. Voilà. Donc il suffit d'être à l'écoute et paf, ça marche. Mais oui. C'est vrai, hein. Pardon. Souvent on a des idées comme ça et puis j'ai eu une bonne idée. Non. C'est ça. Moi, je l'ai expérimenté avec ma chienne qui nous a quittés cet été. Elle devait nous quitter aussi début janvier. Et je pense que mon guide a compris la peine parce que ma mère venait de partir. Mais du coup, un matin, je me lève et je me dis, je vais chercher de la viande, du riz. Et du coup, j'ai fait la popote. Je veillais à ce qu'elle ne souffre pas. Elle avait son traitement. Et elle est restée quelques mois de plus avec nous. Et après, bon, voilà, elle est partie, ce qui est normal. Mais voilà, c'est un petit exemple, mais qui est tellement parlant. Oui. Ou d'être avec vous aussi. Hein. C'est un autre exemple.
Jean-Pierre qui a levé la main aussi. Donc, des remerciements. Tu as Patricia, merci Myriam pour ta conférence. Bonne soirée. Et oui, Lydia, parce que merci Myriam, c'était très intéressant. Je dois y aller. Bonne soirée à tous. Et Marie-Hélène, merci Myriam. Belle conférence. À bientôt. Et moi, j'aurais voulu savoir si parmi tous les hommes qui nous ont écoutés, vous n'avez pas de questions à me poser ou à poser au groupe ou... C'est comme moi et mon épouse, quand on dit quelque chose, je veux dire quelque chose, ça pense à la même chose tout le temps. Ah oui, c'est la télépathie, oui. C'est ça. C'est toujours une transmission. Voilà. Eh oui. C'est Didier qui parle, je ne sais plus, moi, il voulait parler. C'est Philippe qui parle. Ah oui, mais j'avais l'impression que Didier voulait parler. Oui. Oui. Et on ne t'entend pas, Didier. Le micro. Oui. Didier. Voilà, le micro. Là, il est coupé. Il faut le Il est figé. Ouais, il y a eu un bug. Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de femmes. Alors, nous, on a beaucoup parlé, mais les hommes, est-ce qu'ils veulent, oui, mais dire quelque chose je pense que Didier, il avait envie de parler, là, avant que voilà. Mais voilà. Là, il va se reconnecter ou je ne sais pas. Ouais. Et au niveau de Jean-Luc et Arlette, est-ce que vous avez des choses à dire? La conférence, que c'était très bien. Je peux dire simplement, et très simplement, que prier, ça m'est très difficile de prendre un livre de prier, de prendre un livre de lecture. J'avoue, je m'évade, je ne peux pas. Mais par contre, à longueur de journée, je remercie Dieu des arbres, de la beauté qu'il nous donne, de la splendeur. Quand je vais dans mon jardin, moi, j'appelle contre les esprits, je dis, ça y est, je sais que vous êtes autour de moi, venez, nous allons tous jardiner, voilà. Moi, c'est ma façon, moi, de prier. Et remercier, tout simplement, je remercie simplement. Je trouve que c'est extraordinaire la vie que nous vivons, la beauté qui nous entoure et que l'on ne sait pas voir, c'est dommage. C'est tout. Ouais, je regrette que simplement que nous ne sachions pas voir ces beautés. Le matin, le soleil, le lever du soleil, le soir, quand ça se couche. Il y a des choses extraordinaires. Les nuages, quand il va pleuvoir, ces nuages du blanc, c'est magnifique. Voilà. Je m'extasie comme ça. Et je remercie. Tout simplement. Moi aussi, merci. Tout simplement. Didier est revenu. Oui, bonjour, ça marche mieux maintenant? Oui, voilà. Ah, super. J'avais des problèmes avec ma caméra, maintenant c'est avec mon micro, bon, c'est comme ça. Non, donc je voulais vous remercier pour cette causerie, c'était très intéressant. En fait, moi, j'ai baigné dans le spiritisme depuis, c'est familial, je dirais. Mon grand-père était magnétiseur et voilà, il allait à des réunions spirituelles, tout ça, donc c'est quelque chose que j'ai d'un point de vue familial. Donc, tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'était très rafraîchissant, très intéressant, mais voilà, c'est quelque chose qui fait partie de ma culture, on va dire. Donc voilà, ça c'était très bien. Mais par contre, après ça, moi, je suis parti vers les sciences. On parlait avant la causerie que les hommes sont plutôt scientifiques, voilà. Moi, j'en suis un, voilà. Et donc, je n'ai jamais poursuivi je n'ai pas approfondi le spiritisme. Je savais écrire quand j'étais plus jeune, tout ça, bon. Mais donc voilà, c'est pour dire que pour moi, ce qui s'est passé ce soir, c'est très, très rafraîchissant. J'étais en train de réfléchir depuis déjà pas depuis longtemps, mais depuis quelques semaines, à contacter le groupe de Spirit à Bruxelles, parce que je suis belge. Et voilà, j'étais un peu entre deux, où est-ce que je fais, ce que je fais pas, parce que je n'ai jamais été en contact avec des spirites, en fait, à part mon grand-père, voilà. Et après cette conférence, je vais les contacter. Ah bah c'est super. Voilà. Ça sert un peu aussi à ça de faire ce genre de causerie. C'est pour remettre un peu le lien. Donc dans le parcours, c'est vrai qu'on a des personnes qui vont baigner dedans et puis quand ils vont grandir, ils vont se dire bon, je vais faire autre chose autrement. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure que les hommes, ils étaient plus tournés vers la science. Ils ont besoin de croire et de voir pour croire, etc., etc. Si on expérimente, nous en tant que spirit, on n'a pas besoin de voir pourquoi, puisque ça fait partie de notre vie. C'est naturel. Donc, il ne faut pas essayer de chercher à vouloir tout confirmer. Non, ça, c'est mes chiens. À vouloir essayer de tout expliquer.
Parce que c'est impossible de tout expliquer. On n'est pas à la hauteur de Jésus, on n'est pas à la hauteur de ses vibrations. On est encore tout petit. Donc, essayons de comprendre à notre niveau déjà, et on verra plus tard. On a Hervé qui voulait dire quelque chose. Oui, eh bien, je remercie Merci, de cette conférence qui était passionnante. Bon, je connais pas mal de choses parce que je suis dans le spiritisme depuis 1997. Oui. Et puis, je lis beaucoup de livres de toutes sortes. La mort après la mort, la vie après la vie. Et puis, je m'intéresse énormément à cela. C'est ma vocation de lire que des livres comme ça, en général. Ben moi, tu sais, je lisais beaucoup de livres, alors à tendance un peu avec des saintes qui se mangeaient pas, qui s'autoflagellaient, enfin, qui étaient vraiment dans ces extases, etc. Et un jour, j'en ai eu marre. J'ai dit à mon guide, ça suffit, je veux une lecture qui me porte, qui m'éveille, qui m'ouvre. Et je suis allée à la FNAC et j'ai dit, ben, vas-y, trouve-moi un livre. Et j'ai mis la main sur le livre des esprits. Et là, tout a commencé. Quand j'ai lu le livre des esprits et que j'ai lu, mais pour moi, tout était cohérent. Je me disais, mais je le sais déjà, tout ça. Et j'ai lu les 5 livres, mais d'un trait, parce que ça m'a parlé de suite. J'étais prête à recevoir ce message-là que je devais avoir de notre vie, ça c'est sûr. Mais comme quoi, tu vois, à un moment donné, ça vient à toi quand tu es prêt. Voilà, c'est ça. Des fois, tu vas passer par plein de chemins et tu vas trouver des murs. Mais oui, mais le jour où la porte est ouverte, ben, tu sais que c'est là qu'il faut aller et il faut s'y engouffrer. Et depuis, j'en suis jamais sortie parce que tout me paraissait cohérent avec ce que moi j'avais déjà dans ma pensée. C'est vrai que dans les livres, il y a des tas de livres qui sont écrits, que ce soit par des dames ou par des messieurs. Bah, c'est du répétitif aussi, hein. Bon, il y en a qui sont réellement dans le bain, comme on pourrait dire. Mais il y a trop de livres qui sont répétitifs. Il doit y en avoir des centaines. Enfin. Tout médium a envie de décrire son expérience. Et après, ils en font un business. Et dès que ça commence à être un business, il faut arrêter de suite. Voilà, c'est vrai. Ouais. Et oui, parce que du coup, l'argent, c'est facile. Hein. Quand tu vois l'argent commencer à arriver, ça y est. Hein. La spiritualité, ça n'a pris un coup. Hein. Bon, ben, je vous laisse. Bonne soirée à tous et merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, au revoir. Oui. Didier a levé la main. Oui, une dernière question. Bon, moi, je ne suis pas du tout dans le business professionnel, tout ça. Bon, je ne pratique plus aujourd'hui. Mais bon, j'ai déjà entendu effectivement très souvent dire qu'il ne faut pas mêler argent et spiritisme. Ok, donc j'ai pas de problème. En même temps, je me dis, mais quelqu'un qui, s'il a une personne qui a un travail sur le côté et qui fait ça en soirée ou pendant le week-end, d'accord, il a son revenu. Mais quelqu'un qui s'y consacre à fond pour aider les autres, à un moment donné, il n'a plus d'autres sources de revenus. Comment peut-il faire alors? Est-ce que la solution, c'est de dire, je ne demande rien, je fais, et si vous voulez être généreux avec moi, ben, soyez les bienvenus? Non, même un don. Même un don, c'est pas bon. Alors, tu sais, on a tous 2 mains. Enfin, pour ceux qui ont la chance d'avoir 2 mains. Et si tu as besoin d'argent, tu vas aller travailler. Tu vas trouver un travail qui va venir subvenir à tes besoins. Et en parallèle, tu vas pouvoir. Tu sais, nous, on a une autre référence sublime, c'est Chico Xavier. Qu'a fait Chico Xavier tout le long de sa vie? Il a voué sa vie à la spiritualité, au spiritisme, et il travaillait. Il avait un revenu qui n'était pas énorme. Même des fois, il n'avait pas assez d'argent pour acheter les médicaments pour son père, mais il n'a jamais reçu un seul centime. Il n'a même pas pris les dons. Quand on lui faisait des dons, il les donnait. Il ne les gardait pas. C'est pour ça qu'il a été pour nous, c'est vraiment quelqu'un qui est porté très haut parce qu'il a su mettre vraiment en pratique le spiritisme. Le spiritisme, c'est pas, oui, mais il y en a qui vont te dire, oui, mais j'ai un loyer à payer. Ben, va travailler. Travaille pour payer ton loyer. Et après, tu pourras les faire. Pourquoi on dit ça? C'est simple. Parce que si tu prends l'argent des personnes, ce qu'on t'envoie, on te le donne. Parce que c'est pas, on dit qu'on a du magnétisme animal, d'accord. Mais quand tu vas faire d'autres choses, on va t'envoyer. Mais qui c'est qui va te l'envoyer? Tu crois qu'un bon esprit va se dire, le pauvre, il faut qu'il paye son loyer, je vais l'aider à avoir de l'argent? Jamais, ça marchera jamais. De l'autre côté, l'argent n'existe pas.
Ils s'en moquent. Au contraire, ils vont savoir que c'est une faille et c'est là où ça va être mauvais. Donc, travaille, fais-toi un petit job et à côté de ça, mais moi, tu sais, je dis aussi souvent, et ça, je l'expérimente, moi, je suis quelqu'un qui est resté à la maison, j'ai élevé mes 3 enfants. Donc, j'ai jamais travaillé, pratiquement jamais. C'est du travail d'élever les enfants. Mais oui, voilà, c'est 24 heures sur 24, mais on n'est pas récupéré, tu vois, c'est pas un truc. Mais aujourd'hui, je fais des choses toutes bénévoles. Bon, j'ai la chance que mon mari travaille et qu'il arrive. Mais tu sais, Dieu est juste et Dieu est bon. Si tu fais les choses dans le bon sens, tu n'as pas besoin de te dire, oh là là, comment je vais faire. Les choses arriveront à toi comme elles doivent arriver. Et ça, si tu ne le mets pas en pratique, tu ne le sauras jamais. Mais si tu restes sur cette bonne voie, Dieu est juste et bon. Il te donnera ce que tu as besoin, pas le superflu, le nécessaire. Et moi, ça, j'y crois beaucoup, hein, parce que je l'expérimente très souvent. Et du coup, ça change ta vision des choses. Il y avait une dame qui me disait, oui, mais moi, je ne sais même pas comment je vais payer mon loyer, je ne sais même pas comment je vais faire avec le peu que je gagne. Ben, je lui dis, tu as un guide, réfère-toi à ton guide. Tu lui dis, je suis embêtée, comment je vais pouvoir faire tu vois, donne-moi l'intuition qui va faire que je vais arriver à boucler. Et qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Mais c'est vrai que j'arrive toujours quand même à la fin à payer. Donc, d'où vient l'angoisse? C'est d'un stress qui n'existe pas. Et c'est qu'on veut toujours plus. Moi, j'ai ça, j'arrive, mais c'est un peu, mais je veux plus. Mais en voulant toujours plus, c'est là que tu commences à dévier, que tu vas sur le mauvais chemin. Donc, c'est une mauvaise chose de dire, oui, mais celui qui a rien. Ben, s'il a 2 mains, il a 2 pieds, il peut aller bosser. Tu vois? C'est simple, hein? Très bien. Merci. Merci, Didier. Françoise? Oui, justement, j'ai 7 ou 8 lignes. Je viens d'ouvrir quelque chose, ça tombe juste sur ce qu'on dit là. Je peux le lire là, c'est intéressant. Dans toute épreuve, au plus profond de l'épreuve, on trouvera toujours la force nécessaire. Cette force qui ne vient pas de nous, nous est toujours donnée. Celui qui nous accompagne dans toute épreuve nous tient la main inlassablement et jamais il ne la lâchera. Tout est continuité. Eh oui. Il faut faire confiance. Si tu n'as pas la confiance, si tu es toujours dans le doute, ça marchera pas. Si tu arrives à avoir cette foi, mais c'est la foi, hein, on ne va pas se mentir. Si tu as cette foi, la foi, elle te porte. Et si tu as cette foi, ben c'est sûr qu'un esprit scientifique, ça va être difficile de comprendre cette foi parce qu'on ne la comprend pas, on ne la voit pas, mais elle est en nous. Et si tu as cette foi, tu n'auras plus de questions à te poser. Moi, je me pose pas de questions pour demain. Je fais ce que je dois faire aujourd'hui. Et je sais que je suis accompagnée et guidée. Merci Ghislaine, bonne soirée. Au revoir. Il y a Béatrice aussi qui a laissé des félicitations. Merci pour cette conférence et ces questions très intéressantes. Ghislaine, je vais devoir vous quitter. Merci beaucoup et bonne soirée. Oui, parce que c'est vrai que ça commence à faire retard et qu'on est... Moi, je suis une bonne blagueuse. Céline? Oui, alors c'était pour reprendre ce que disait Didier. Alors, je vais raconter une histoire personnelle. Moi, j'ai travaillé longtemps très malade, jusqu'à tomber. Et j'ai continué parce que la peur, moi, c'est un peu l'inverse d'ailleurs. C'est la peur de qu'on perde la maison, de plein de choses. On a des enfants. Bon. Je fais une formation à la maison. Je continue de m'écouler. Bon, jusqu'au jour où je ne peux plus, pour le moment, je ne peux plus. Le corps, il lâche. Oui, donc bon, je suis diagnostiquée en invalidité. Donc déjà, c'est quand même un premier, il y a mon mari, hein, mais il y a voilà, un petit revenu. Et bon, j'étais sur un chemin avant d'arriver aussi quand même, on réfléchit beaucoup, je vous rencontre. Et du coup, je me suis dit, faire un tout petit peu, pas de médiumnité magnétiseur. On en parle avec Jean-Pierre qui me dit attention. Donc, on a la discussion. Et d'accord, donc j'écoute. J'écoute, hein, parce que quand on est sur un chemin, il faut y aller. Et j'en parlais avec mon mari en me disant bon, mais voilà, tu te rappelles, on a eu cette discussion, et qui me connaît, mon mari. Il sait que quand je fais des choses, il faut que je les fasse
du mieux que je peux. Il me dit, voilà, il me dit pour le moment ça va. Oui, parce qu'il sait que je cagnotte, on fait attention. Et dans la semaine, je vais voir des amis avec mon fils qui me dit, oui, mais tu sais, à la place, tu fais les courses beaucoup moins chères qu'ailleurs. Et c'est aussi des infos à prendre. Pour effectivement, on n'a pas envie de se faire prendre la maison par l'huissier, c'est une réalité aussi. Mais on nous donne des pistes et en sachant que cette foutue maison que j'aime bien maintenant, elle est quand même trop grande. Non, mais il faut être honnête. Là, pour le moment, tout va bien. Mon fils vit en bas, mais j'espère qu'un jour, il sera autonome. Mais que oui, peut-être que des fois, on doit vendre pour avoir plus petit, être mieux au final. Et on est bien. Voilà, moi, je sais que je n'ai pas la solution, mais là, je suis dans un projet qui n'a rien à voir avec le spiritisme où j'étais ce matin. Et j'ai une joie, voilà, de partager avec d'autres personnes dans le même contexte que moi et on avance. Et c'est bien ce que tu dis, Céline, parce que du coup, tu sors du contexte matérialiste. Eh bien oui, ta maison, elle est trop grande et pourquoi pas en prendre une plus petite? Ah, mais ça, on l'a dit, on le sait, parce que faire le ménage là-dedans… Ça fait partie de cette ouverture aussi. Et si ça doit être comme ça se fera comme ça. Parce que il ne faut pas se mettre en tête, tu vois, des choses inaccessibles. Tu ne peux pas retourner travailler, tu es en invalidité. Mais alors, du coup, ce n'est pas la médiumnité qui va t'aider à rentrer de l'argent dans la maison. Tu vois, ce n'est pas dans cette idée-là. Et il faut mieux trouver ce qu'on a déjà accompli sur cette terre pour trouver autre chose différemment. Oui, et je peux œuvrer aussi différemment, gratuitement et apporter un travail, mais différent. Et oui. C'est dur dans cette société qu'on ne travaille plus et moi, je l'ai mal vécu. Tu parles de ça à moi. Moi, j'ai été mère au foyer, je suis reconnue par personne. Hein. Mère au foyer, je peux te dire, tu n'existes pas. Hein. Alors, j'étais assistante maternelle, 15 ans. Hein. Les gens ne savent pas ce que c'est que d'être avec des enfants. Ouais. Non, je comprends. Jean-Pierre, oui. Nos enfants, voilà, c'est la mauvaise maman. Mais, je voulais dire un petit mot à Céline. Oui. Ton corps physique ne sait pas mentir. Eh oui. Et donc, quand tu as des douleurs dans ton corps physique, oui, c'est que quelque part, il est fatigué. Ah oui. Ah, mais je le sais. Oh, je le sais, Jean-Pierre. Hein. Tu sais, à 12h30 ou 13h, quand j'ai ma baisse d'énergie qui est là, je le sais, ça. Voilà. C'est où je vais me coucher. La petite mamie avec l'oxygène et je suis bien dans ce lit. Et j'y ressors après. Mais voilà, mais moi, c'est le chemin inverse. Parce qu'on pousse jusqu'au bout, parce qu'on a peur. On est dans une société quand même où il y a tellement de choses, de pression. Et effectivement, au bout d'un moment, moi, j'ai fait ce chemin-là avant en disant « Oh, mais regarde, tu as eu peur de ça, ça et ça. » Mais au final, pour le moment, ça va. Exactement. Pour le moment, c'est nos pensées. Tu sais que nos pensées sont créatrices. Si tu commences à penser à des choses qui peuvent arriver de mal, déjà de le penser, tu le crées. Déjà de le penser, tu le crées. Donc, il faut arrêter. Pense au bien, au moins tu vas créer du bien. Et là, au moins, tu es tranquille. Ah non, mais c'est ça. Et puis, on nous donne des infos où, ah, d'accord. Oui. Bon, mais je ne savais pas. Il ne va rien m'arriver de dramatique, tu vois. Et ça, c'est la pensée créatrice. À mettre, ça fait partie de la médiumnité, c'est à mettre en avant. Hein. Pourquoi toujours se faire du souci pour quelque chose? Mais ça n'existe pas. Tu te fais du souci, mais le souci n'est pas encore là. Pourquoi tu vas te faire du souci? Quelque chose qui n'existe pas. Bon, tu reprends tes billets, tu dis, OK, je ne me fais pas de soucis, tout va bien se passer pour moi. Ça, c'est vrai. Et du coup, tu l'as acté et ça va se faire. Oui, maintenant je vais… Autosabotage. Ouais. Tu sais ce que ça s'appelle de autosabotage. On ne peut pas souffrir pour une chose qui n'est pas encore arrivée. Parce que tu sais qu'on est entouré des flux d'énergie. Pourquoi on va prendre notre pensée et parfois, je sais parce que je parle avec les gens, des fois c'est plus lourd de le penser que l'événement qui va les arriver. Et après, ça sert.
que tu l'amplifies. D'énergie, c'est je t'aconseille à vivre jour à jour parce que je sais qu'est-ce que c'est. Voilà. On a passé tous sur les mêmes choses. Je ne suis pas mieux que toi. C'est que la vie m'a pris. Et heureusement que je suis une femme soi-disant. Moi, c'est pas une fierté, mais en même temps, je peux dire que c'est mon chemin de vie. Je suis seule, tu vois, et je fais les choses, je vais pas m'inquiéter si quelqu'un m'inquiète de rien. Oui. C'est là sur cette terre que de passage. Voilà, on est juste de passage. Voilà. 80, 90 ans, et on va partir de l'autre côté et on va revenir encore. Donc, autant profiter de ces années-là pour se dire, je vais faire les choses au mieux. Comme ça, je reviendrai dans d'autres conditions, autrement et différemment. Oui. Et excusez-moi, moi, je vais dire quand même, quand je passerai de l'autre côté, je vais me reposer un peu. Eh bien non, on est toujours dans le travail de l'autre côté, ne crois pas ça. Non, mais dans le sens où je vais sortir de mon corps et… oui. Ça, oui. C'est juste… Ne croyez pas que de l'autre côté, on va au bord de la mer et on se met les dés en éventail et on attend que le temps passe. Ça, c'est faux. Hein. Non, c'est juste… complètement. La légèreté. Pour découvrir demain, il faut finir le travail d'aujourd'hui. C'est ça. Non, mais je suis entièrement d'accord. Mais il faut y aller jour après. Et on a des éducations. Moi, je sais que j'ai été éduquée à faut pas écouter son corps. Ah oui. C'est des croyances limitantes, ça. On appelle ça des croyances limitantes. Ah, mais je suis allée jusqu'au carton. Eh oui. J'écoute pas. C'est comme ça. D'autres choses que j'expliquerai pas qui auraient pu être plus graves. Hein. Ouais, mais on y va jusqu'au jour où je peux plus. Eh oui. Et là, on se dit, bon, il faut revoir. On n'est pas puni par Dieu parce que si, parce que ça. Non, je suis d'accord. C'est des éducations, des vieilles croyances. C'est notre libre abri que nous fait aller juste là. Voilà. Et on se punit nous-mêmes. Voilà. C'est nous qu'on s'est punis. C'est tout. Et c'est la vérité en plus. Il y a Françoise qui a levé la main. Oui. J'ai failli perdre la question. Ici, en Belgique, on a des scientifiques qui se posent des questions. On a un neurologue dans un hôpital, justement, qui se pose des questions sur, justement, ces intuitions, la vie après la mort, tout ça. Donc, on a quand même une grosse avancée là-dedans. De plus en plus de médecins, de scientifiques qui s'avancent. Oui, parce qu'il commence, l'esprit s'élargit, on a beaucoup plus de, comment on appelle ça? On s'éveille spirituellement, donc obligatoirement, on va vers le spirituel. Donc les recherches, petit à petit, vont aller vers là. Oui, puis de toute façon, on avance dans ce domaine-là. Il y a des médecins, ils avancent et ils commencent à se poser vraiment des questions parce que ils ont lu, ils ont entendu, ils ont, je sais pas moi, et puis ils parlent entre eux. Et ici, je me rappelle plus le nom de ce médecin, mais c'est un grand médecin, mais il ne peut pas trop parce que à cause de pas trop, quand on est médecin, on ne peut pas trop dire, très ouvert. Voilà, on ne peut pas trop dire, c'est un peu à mot couvert, et ceux qui connaissent, bon, voilà, c'est très difficile encore pour eux, pour ne pas se faire radier aussi, donc c'est très difficile pour eux. Mais je sais, moi j'en connais en tout cas qui vraiment vont vers là, quoi. Oui, voilà. De toute façon, je pense que les gens s'éveillent de plus en plus parce que ce n'est pas possible dans notre nature de naître, aller à l'école, travailler, se marier, faire des enfants, encore à travailler, être ami, papy, et après, on n'est pas… Plus rien. Non. Qu'est-ce qu'on a fait pendant tout ce temps-là? On a perdu énormément de choses.
Non, on ne perd pas de temps, on On apprend. va passer à côté de la vie, On franchement. continue d'apprendre, même si quand Et tu fais voilà, ça, c'est ça. Voilà. on n'est J'ai pas- l'impression que Didier voulait dire quelque chose encore. Non, Ah, pas- le pas- micro. pas- Micro. oui, voilà. C'est bon, vous m'entendez? Oui. oui, Oui. Ok, super. Non, non, parce que j'entendais au niveau des médecins ce que vous disiez. En fait, le problème, c'est juste un problème de financement de la recherche. Jamais, ça peut arriver, mais c'est quasiment impossible d'avoir un financement pour des sujets tels que l'esprit hors du corps ou ce genre de choses. L'administration, puisque en gros, c'est quand même des financements qui viennent de l'administration, qu'elle soit belge ou française, je pense que c'est la même chose. C'est quasiment impossible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pratiquement faire des recherches à titre privé en étant médecin, quoi. Voilà, c'était à ça que je il y en a réfléchissais. certains qui le font. Il y en a certains qui le font. Hein, dans tous les pays, il y en a qui sont quand même dans cette recherche-là parce qu'ils voient bien qu'avec les EMI, etc., les NDE, il y a des choses qui se passent et on ne peut pas le nier. Non, Ah oui. tout à fait, mais voilà, c'est pas mainstream, quoi. Ouais. Ouais, Ah c'est oui. ça. Il y a l'INFRES. Oui, En mais France. l'INFRES, c'est de la transcommunication. Et bon, c'est encore à l'étape de recherche, mais tout le monde ne valide pas. Donc, tu vois, c'est pas encore scientifiquement prouvé. Oui, mais ça, c'est un petit chemin. Oui, oui, voilà. C'est voilà, les voyages astrales aussi, des gens qui, avec des médecins, où ils sont. Oui, et voilà. ils disent voilà, je suis allé là, 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 ils vont vérifier. Ça arrive, hein, ça arrive. Ouais. C'est voilà, on va y arriver un jour. À se dire que ça, c'est le véhicule et que la conscience, elle est là et qu'il y a plein d'autres choses autour. On est encore tout petit, hein, tu sais on est encore tout petit, on va encore grandir. Hein. La fin du monde, c'est pas pour demain, hein. Ça c'est faux. C'est vraiment ma grand-mère. Le fin du monde, l'année 2000. Et il y a Jean-Pierre, je crois, qui a levé la main. Mais oui. Alors, Philippe nous a dit merci pour la causerie, une bonne soirée, au plaisir, à bientôt. Super. C'est gentil. Bon, ben, de toute façon, c'est déjà 11h moins 10. Je pense qu'on Bonne peut nuit. Je vais faire l'enregistrement. Merci Myriam. Ben, merci à vous. Myriam, c'était super. Merci beaucoup. Ben, j'espère avoir amené un peu